Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois Alanis Desilets et Domino Sant'Antonio. Je vous avoue que le podcast, aujourd'hui, ça sonnait un peu plus comme trois bonnes amies qui se retrouvent avec un petit verre, une soirée d'après-boulot. C'était vraiment... j'ai eu beaucoup de fun. Alanis a peut-être dit que c'était un peu chaotique, mais j'ai l'impression qu'il y a du beau dans le chaos. Et c'était le cas dans le podcast. Et Domino, super authentique, un petit rayon de soleil. C'était vraiment plaisant de les entendre se confier. J'avais plein de questions. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant des heures et des heures. On va sûrement reprendre ça. Je sais pas. Vous me direz si vous voulez une partie 2 peut-être, parce que j'ai l'impression que les deux sont repartis comme s'ils étaient deux BFF. Mais même moi, j'ai l'impression qu'on est devenu un trio maintenant. C'était vraiment, vraiment le fun. Je vous remercie quand vous laissez des commentaires. J'aime beaucoup vous répondre. J'aime ça quand vous partagez, quand vous l'écoutez, puis qu'est-ce que vous avez pensé du podcast. N'hésitez jamais à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des gens à me proposer aussi. Je suis toujours ouverte. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets, de nouveaux termes à aborder. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire sur le compte de Détestable ou sur mon compte Trait-Duchel sur Instagram. Donc, voilà, 1000 baisers et bon podcast. Y a pas de voile au volet de mes frères. Ah, vous êtes là? Si jamais vous aimez cette chanson-là, sachez qu'il y a un nouveau balado présenté en exclusivité sur Radio-Canada Audio qui s'appelle Deux Destins et qui est consacré à l'univers de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman. Vous savez, le duo derrière l'album 2, qui est l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Le balado est animé par le journaliste musical Stéphane Leclerc qui nous dévoile des anecdotes inédites, des témoignages touchants et des récits fascinants. Et là, il y a une surprise. Pour les 30 ans de l'album, Radio-Canada Audio et Ici Musique s'unissent pour présenter l'émission Céline Dion, L'amour à deux. Ça, c'est une occasion parfaite pour redécouvrir les chansons de l'album à travers les artistes d'aujourd'hui. Le balado et l'émission sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Tous les détails sont dans la description. Domino Sant'Antonio, Alanis Desilets, bienvenue à Détestable. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment de votre patience, parce que ça fait vraiment longtemps que vous attendez, premièrement. Et ça vous a laissé quand même le temps de vous rencontrer, parce que vous vous connaissez pas. C'est ce que j'ai compris. C'est fou, hein? Oui, parce que quand j'ai écrit à Alanis, j'étais matchée avec Domino, tu m'as dit Je connais pas, mais. Who that? Ouais. J'ai-tu dit who that? Non, Okay. vraiment pas, mais ça aurait fait avec toi, je trouve. Who that? Ouais. Ouais, je pense que oui, mais je m'aurais trouvé bold, genre, de dire who that? Comme si j'étais une. Comme t'étais la seule connue, ouais. Ouais, c'est ça. Non, elle est très connue, mademoiselle Domino, ici présente en tant que drummeuse, c'est ça qu'on dit? Ouais. Drummeuse. Batteuse en français, mais c'est un peu... c'est comme moins cool, batteuse, on dirait. Ouais, il faudrait que tu portes une camisole, on dirait. J'en porte une fois. Trouves-tu? Une camisole Un peu sale. Un peu sale. Ouais, c'est vrai. Une batteuse. Oui. Mais c'est drôle parce que moi, tu me l'avais demandé, est-ce que tu veux être matché? En fait, avec quelqu'un que tu connais. Ou puis j'ai dit, surprends-moi. Puis j'ai jamais su que c'était toi, en fait. Fait que je suis arrivée tantôt. Puis j'étais comme, C'est vrai, je te l'ai pas dit. Ben non. Puis j'ai pensé hier, j'étais comme, est-ce que j'y redemande c'est qui ou je me laisse surprendre par la vie? Puis je me suis laissée surprendre. Mais je sais, ouais, vraiment. J'aurais jamais pu. Mais moi, dans ma tête, je te l'avais dit. T'as vu? Non, non, mais j'aime mieux ça comme ça. J'avais quand même une idée. Tu sais, je suis rentrée puis je me suis pas dit who that. Je me suis dit ça tout grand, c'est shit. Mais c'est ça, tu sais, j'imagine aussi plus dans l'univers public que moi dans l'univers batteuse, je sais pas. Là, mais c'est ça, j'avais mais est-ce que vous suivez pas parce que vous vous connaissez pas? Mais non, mais moi, là, je l'ai suivi, je l'ai vu, puis là, je me sens vraiment, je m'excuse. Mais non, voyons. Non, mais oui. Ça m'insulte tellement pas, c'est genre zéro. Tu vas l'adorer. Ben, je sais, je l'aime déjà. On s'est parlé un peu avant le podcast, puis mais il y a tout de, genre, comme tout, qu'est-ce que tu incarnes à date, je suis comme, je veux ça, tu sais. C'est ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vraiment. Puis tu sors de...
ce qu'on a vu de toi à la télévision, c'est Je viens vers toi. Oui, principalement. Puis j'ai adoré, évidemment, comme plusieurs femmes, te voir battre du tambour à la télé. J'ai trouvé ça tellement empowering. Oui. Ouais. Vraiment, là, ça m'a... C'est sûr que ça m'a donné envie à tellement de jeunes filles, même pas juste des jeunes filles, là, plein de femmes, de faire vraiment ce qu'elles aiment, même si... Parce que je sais que j'ai des amis qui font de la musique aussi, puis qui sont entourés d'hommes, qui voient qu'ils sont traités différemment, puis qui trouvent ça quand même pas évident. On donne pas tout le temps tout ce qu'ils devraient avoir, puis c'est pas évident. Fait que je trouve ça le fun de voir de plus en plus de femmes à la télé, ben pas juste à la télé, mais dans le monde musical, tu sais. 100%. Puis surtout au drum, au tambour, au... drum. Je sais pas, c'est à la batterie, là. Non, mais c'est batterie, mais oui. Drum, je pense que c'est très, très accepté. Là. Oui, mais c'est anglophone, t'as raison, un podcast francophone ici. Oh mon Dieu, pas dire d'anglicisme aujourd'hui. Ben non. On peut s'en permettre. Mais oui, écoute, je reçois quand même quelques témoignages. Autant même, on dit femme, mais autant homme que femme. Parce que, oui, je reste une femme qui joue du drum, mais je pense que c'est comme la passion que j'ai aussi derrière mon instrument, parce que j'aime profondément ça, que ça inspire. Je pense que, mon Dieu, j'ai tellement pas envie de me prendre pour une autre qui dit j'inspire des gens. Mais je crois que ça a cet impact-là sur des gens qui sont dans leur salon puis qui se disent... mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien faire, tu sais, de passion, que ce soit la musique ou quelque chose d'autre qui donne le sourire puis la bonne humeur, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais effectivement, clairement que ça a eu un impact dans les femmes, les jeunes femmes qui... Oui, vraiment. 100%. Mais même moi, en regardant ça, j'ai pas eu envie de faire de la batterie, mais j'ai eu envie quand même de faire quelque chose de plus out of the box, mettons. Ça m'a vraiment inspiré, full. J'ai pas encore commencé, mais ça s'en vient, tu sais. L'idée germe dans moi. C'est quoi? Oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires que j'ai envie de faire, mais il y a des affaires que, tu sais, j'ose pas faire au quotidien, juste des cours de danse, mettons. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé danser. Là. Vraiment, là, c'est ma première passion, en fait, la danse. OK. Puis, est-ce que je suis bonne? Moyen. Mais je me débrouille. Tu sais, j'ai le rythme. J'ai beaucoup de rythme et j'ai des moves. C'est juste que, tu sais, est-ce que je ferais une chorégraphie... ça va me prendre une couple de jours, tu sais. Mais j'ai le goût de le faire. Tu sais, je t'ai vu là, je vois Éléonore aussi à Star Academy. Puis je suis comme, c'est tellement nice, tu sais. Puis voilà. Fait que je me suis dit, il faut juste pas que j'aie peur. Puis à un moment donné, c'est des chemins que vous faites aussi pour des prochaines petites filles qui vont vouloir faire des trucs comme ta petite Béa. Ben, genre, arrête, je vais pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est tellement important. C'est tellement beau. Vraiment. Puis, ben oui, je suis d'accord, j'approuve. Oui, continue. Puis, toi aussi, c'est le fun de suivre Annalise pour le côté T'as l'air pourquoi c'est le fun? Ben, c'est le fun, mais le côté, ben, de un, on voit que t'as une constance dans ton sport, dans ce que tu fais, dans ton travail. Tu as ta jasette, la campagne d'ici, ta jasette. Ma jasette. Mais tu sais, tu as tout ça, c'est quand même beaucoup. Tu as 2 enfants, tu as 2 chiens, tu as un mari. Comme, c'est tellement, tu sais, je te vois te réveiller. Ben, je te vois, tu le postes, là, si je suis pas chez vous, mais il y a, à genre 4h30, 5h du matin, t'es debout, t'as déjà fait ton skincare, puis ton premier entraînement, parce que des fois, il y en a plus qu'un dans une journée, là. Tu mets où, tu le commandes, tu sais, tout ça, là, moi, ça m'inspire dans ta constance, puis souvent, je pense à toi quand j'ai un plan de 5 jours d'entraînement, moi, je m'entraîne 5 jours par semaine, puis des fois, quand je fais comme, une journée de moins, who cares? Ouais. Après, je me dis, Alanine, elle skip pas ça. Tu sais, elle les fait, ces journées d'entraînement. Puis c'est pas comme moi, l'arrière-pensée, c'est pas pour perdre du poids, c'est pas ça, là. C'est pour me sentir bien, pour vieillir avec du muscle puis une vitalité. Tu sais, c'est ça, moi, mon but, tu sais. Puis c'est ça, quand je te vois aller t'entraîner puis diversifier aussi tes sources d'entraînement, je trouve ça full inspirant, puis de gérer tout ce que tu gères aussi. Fait que voilà. Puis ton genre de message aussi de je m'en foutisme un peu, tu sais, je trouve que on t'a vu plus qu'une fois, tu sais, dire lâche-moi grave, puis fuck you, tu sais. Ouais. Vraiment. Ouais, fait que je trouve ça vraiment le fun de voir des... Moi, j'approuve. Ouais, c'est vrai. Non, mais tellement pertinente quand elle parle. Non, mais c'est vrai. Non, mais on dirait pas que tu parles de moi en ce moment. Mais non, je trouve ça nice. Tu te vois pas de... Non, ben on se voit jamais. Ben non, on se voit jamais. Ben non. Ben ça part moi. Ben oui, moi je pense que je me vois bien. Je suis un sex symbole. Je pense. C'est vrai. Non, mais c'est ça, je trouve que vous êtes 2 femmes qui sont super inspirantes, puis
aujourd'hui, on a besoin, en plus avec les droits qui commencent à régresser, puis ça bouge moyennement bien pour nous, tu sais, je trouve que c'est important qu'il y ait de plus en plus de femmes comme vous, puis c'est ça, vous pavez le chemin. C'est parce que en tout cas, vous continuez de le paver. Vanessa, je pourrais pas comme répondre à ça. Là. Mais réponds pas, si, c'est mon intro. Merci, non, mais merci. Vraiment un gros merci. C'est beau qu'est-ce que tu dis, puis j'aimerais ça, en fait, je vais réécouter le podcast. Juste le début, les matins. Exact, ça va bien partir. Ton réveil matin. Oui, on peut juste mettre cet extrait-là de toi qui nous loue. Je voulais aussi rajouter à Alanis que... non, mais ça reste dans le même... Je trouve ça le fun que ce que tu promouvois dans ton sport, ce n'est pas la perte de poids. Même si je sais pas ce qui se passe dans ta tête, si tu as envie de perdre du poids ou pas, ça ne nous regarde pas. Mais reste que c'est juste pour mon bien-être, je prends le temps pour moi. Même si j'ai une grosse vie, je prends le temps pour moi. Puis je fais ça pour mon corps, pour ma famille, pour peu importe, là, mais c'est pas tout le temps comme hey, là, j'ai perdu du poids, si j'ai pris du muscle. Tu montes pas tout le temps ton corps pour montrer que. C'est gossant, hein, ça, quand même. Mais moi, ça me fait me sentir inadéquate. C'est ça l'affaire. Ben, j'étais à la même place que toi. Tu gardes tes photos. Si tu veux le faire, fais-le, mais garde tes photos pour toi. Si dans ta tête, c'est pour perdre du poids, je vais jamais rien dire. Tu perds du poids, tu veux perdre du poids. C'est pas ça. C'est le fait de montrer aux gens j'ai besoin de perdre du poids, puis regarder tout ce que je fais pour perdre du poids. Puis si vous le faites pas, vous êtes inadéquat, tu sais. Puis ça, c'est pas bien. T'es tellement bien articulé, puis j'aimerais ça pouvoir parler. Non, mais c'est vrai, on en a parlé avant le podcast encore. Je sais que vous faites exprès, non, mais c'est vrai, puis j'aimerais ça qu'on s'en parle off-cam de ça, là, de comment que ça nous fait sentir, parce que j'ai juste peur de me faire cancel à chaque fois que je parle de ce sujet-là. Mais oui, c'est pour vrai, les gens qui veulent bouger et qui ne bougent pas, genre, je m'en fous de combien tu pèses. Il faut que tu bouges. C'est fucking important. Ça fait tellement du bien. Moi, si je ne bouge pas, là, je suis divorcée et j'ai fait un meurtre, c'est sûr et certain. Genre, ça ne fonctionne pas dans ma tête. Puis après ça, tu sais, je sais que c'est tout le temps, genre, il faut que je bouge pour moi. Puis genre, pour moi, être une meilleure personne, nanana. Mais il y a vraiment une phrase qui a stick with moi. Qui a stick with me. Il y a une couple d'années, puis souvent j'en reparle parce qu'on a vécu ça, moi et ma soeur ensemble, un monsieur qui a dit ça. Il y avait un gars puis son père au gym, puis le gars c'était un athlète, il faisait des courses de moto, bref. Fait que lui il avait comme une raison entre guillemets de s'entraîner, puis il s'entraînait genre vraiment fort, puis là il regardait son père puis il était comme pourquoi tu t'entraînes? Genre, pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ça? C'est tellement chiant, genre. Puis le père, il faisait de l'elliptique. Puis il a juste crié « To be the best dad in the world! » Puis genre, j'étais comme « Ah, mais c'est vrai! Hey, si tu savais ce que je donnerais pour que mon père, genre, soit fucking en forme, puis qu'il est en forme, mais comme qu'il soit capable de me suivre, puis que genre, tu sais, comme... En tout cas, fait que ça... Oui, non, 100%. Oui, ça reste... Tu vas être the best mom in the world avec tes enfants. 100%. C'est comme ma motivation première à faire du sport. Chaque fois que je cours puis que je l'ai dans le couloir, je me dis to be the best mom in the world. Puis genre, ça me... Ouais. Là, je sais que c'est... T'as-tu des enfants? Non, pas encore, mais on dirait que c'est peut-être là que j'ai ma motivation. Oui! Tous les jours, je non, mais c'est vrai. Mais tu fais ton sport, toi. Tu as des espèces de bras. Le haut du corps, tu sais. Hey, c'est vrai. Non, mais pour vrai, ça m'entraîne, mais pas au complet. Si je monte mon drum, je démonte ça, oui, parce que, tu sais, je force et tout, mais il fut un temps que je faisais de la tournée puis j'étais vraiment plus en shape, mais comme là, tu sais, je joue du drum, mais à part de ça, pour vrai, je fais pas de sport. Puis là, tu me parles, puis je suis comme, merci de me remettre sur le droit chemin. Ah, des bons bras, mais les jambes de même, là. C'est ça, tu sais, c'est ça. Mais c'est tellement important. Puis tu disais diversifier les trucs aussi. C'est qu'on dirait aussi, ben là, on s'en va vers ça. Je trouve qu'il y a plus de... Comment je dirais? Il y a plus de, je vais dire ouverture, mais je suis pas sûre que c'est le bon mot, là, d'ouverture sur le sport, dans le sens qu'il y a tellement de cours, il y a tellement de... des options. Oui, options, c'est ça. Il y a tellement de, tu sais, mettons, pilates, course, il y a tellement de trucs qui est dispendieux, mais plus accessible, mettons, que genre, c'est impossible que tu sois pas capable de trouver quelque chose qui te fait du bien, puis qui est du sport, tu sais. Fait il y a une variété, là. C'est ça, c'est ça, je voulais dire. Tout le monde te sort des synonymes. Ouais, ben parlez pour moi, dans le fond. Mais là, ça, c'est bien beau, mais moi, je vais parler de votre dating life, de vos amours. Et je commence toujours d'habitude avec... Vous rappelez-vous de votre première date ever? Mais avant, le podcast avant vous, je me suis rendu compte que je pose pas la question, puis je devrais la poser maintenant.
pour vous, c'est quoi une date? C'est quoi votre perception du dating et de l'amour? Je suis curieuse avant de commencer avec votre première date. Tu l'as-tu? Non, vas-y. Okay. Vas-y. J'écoute le podcast, fait que là, je savais, tu sais, comme la première question, puis j'étais comme, Fudge, c'est quoi ma première date à moi? Puis j'ai l'impression que pour moi, une date, c'est vraiment genre, tu t'en vas rencontrer la personne one-on-one, genre les affaires de maternelle, là, genre skipper ça. Je pense pas que c'était là, mettons. Mais après ça, chaque personne aura sa propre description. Mais pour moi, c'est du moment où tu as comme un rendez-vous toute seule, one-on-one avec une personne, puis tu sais que tu t'en vas apprendre à connaître cette personne-là dans le but d'une relation amoureuse. Ouais. Ou d'un rapport quelconque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis quand même d'accord avec ça. Par contre, comme que je disais en début de podcast, j'ai tellement pas eu beaucoup de dates dans ma vie. Mais par contre, j'ai eu des débuts de relations, mais c'était toujours dans un contexte de gars que je connaissais. Puis qu'on était amis, puis qu'on avait un autre contexte de relation, puis qu'à un moment donné, on se retrouve one-on-one, puis que là, il y a comme une réalisation mais que c'est pas une date nécessairement. Mais c'est les meilleurs. Exact. Mais t'as raison que moi aussi, quand tu m'as écrit, mettons, j'étais comme date, et genre, je suis pas la bonne invitée pantoute, parce que j'en ai tellement pas eu beaucoup. Puis effectivement, moi aussi, j'ai ça en tête. C'est comme le dating, c'est comme qu'est-ce qui est dit de on se voit, puis c'est comme pour se connaître plus dans une optique de... Il y a une intention derrière. Exactement. Puis c'était quoi ton question sur la définition de l'amour? Ouais. C'était ça? Oui. Grosse question. Ben là, vraiment grosse question. Oh my God, c'est quoi la définition de l'amour? Ben moi, c'est... je suis mariée, là. C'est Joël, ma définition de l'amour. C'est Joël Giguère, là. C'est vraiment ça. Ouais. Ben, je pense que Karl Hardy aurait la même définition. Ouais. Il aime tellement ton chum, c'est fou. Mais avec raison, parce que c'est un running gag, j'en parle dans tous les podcasts où je vais. Tu côtoyais Joël? Non, pas en tout. Tu l'aimerais, une fois, là. Ben, c'est ça, mais il y a comme un... C'est vraiment un vrai gentil, là. Un gros nounours gentil. Un vrai de vrai. Fait que tout le monde l'aime tout le temps. Puis tout le monde m'en parle tout le temps qu'il l'aime aussi. Il a l'air incroyable. Ouais, il est incroyable. Mais qu'est-ce qui fait que t'es en amour avec, Qu'est-ce qui fait que je suis en amour avec? Il est comme... c'est vraiment le premier gars qui me fait sentir que j'avais pas besoin de me prouver, qui m'accueillait. Puis c'est tellement inquiétant de dire ça, là, mais quand, tu sais, je savais que je m'en ai ici, je repensais à tous les gars que j'ai fréquentés, gna. Mais quand que je l'ai rencontré, j'avais 22. Tu sais, quand t'as 22 ans, puis tu t'es fait chier, on a dit ça? Tu t'es fait chier avec genre une couple de gars, t'as dépensé de l'énergie à aller dans un date, justement, gna. Puis là, tu rencontres cette personne-là avec qui c'est juste tellement simple, tellement beau. Tu te dis, finalement, comment c'est ça simple. Se peut? Oui. Puis ce sentiment-là de genre pas avoir à jouer de game, pas avoir... On s'est vu, on s'est aimé, c'était évident, genre, tu sais... Fait que, ça, cette ouverture-là, cet accueil-là, puis aussi le fait que, je te dis, c'est la personne la plus gentille que je connaisse, mais il est aussi le petit côté arrogant qui vient, genre, qui est capable de me challenger tout le temps. Il sait comment me prendre. Je l'aime tellement, cet homme. Ça n'a pas de sens. Il est incroyable. C'est tellement beau. T'es fine. My God. Mais là, toi aussi, vous êtes belle. On essaye. Ben d'accord avec ça. Là, moi, je suis en couple. Ouais. Puis ma définition de l'amour a quand même évolué au fil des années. Puis mettons, mon chum, l'homme de ma vie avec qui je suis en ce moment, on s'est rencontrés à 17 ans. On a été full bons amis pendant des années. On est ensemble pendant 4 ans, puis on s'est laissés pendant 5 ans. Puis là, ça fait 2 ans qu'on est revenus ensemble. Ah, OK, fait que on le connaît. Eric, tu connais-tu? C'est pas lui. Non, je pense pas. Je pense qu'on s'est rencontrés, puis je venais de plus être avec. Ça fait longtemps, la première fois qu'on s'était rencontrés, il me semble. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? On se connaît pas. Non, okay. C'est ça. On s'est croisés une fois, puis on a dit Saint-Jérôme, puis j'ai parlé à quelqu'un qui était aussi à Saint-Jérôme. Mais je me rappelle pas c'était en quelle année. On pourrait peut-être plus se situer là-dedans, mais je pense pas que c'était avec lui que j'étais à ce moment-là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que ma définition de l'amour, c'est quelque chose de vrai, quelque chose qui évolue aussi, je pense, avec la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Mais pour moi, c'est comme, on dirait que la vie a fait genre, non, comme, c'est ça, tu sais. Ouais. C'est tellement hot, mais
de prendre la vie puis de se dire, d'interpréter des signes, d'aller voir les signes aussi, tu sais. Mais des fois, on voit des signes aussi, il n'y en a pas, pas de faire de peine, mais ça arrive des fois qu'on perçoit des affaires puis on se dit, c'est un signe parce qu'on veut tellement, là. Mais il y a des fois aussi que ça l'arrive puis out of nowhere puis t'es juste comme, ça veut dire que c'est, pour moi, ça veut dire que t'es meant to be, ouais. Un podcast anglophone, dans le fond. Ouais. C'est ça que 100%. J'ai, un podcast anglophone. T'aurais pu mettre ton chandail. mais ouais, fait que définition précise, c'est comme dur à dire, mais c'est un peu comme toi, tu sais, quand je pense à l'amour, je pense à quelque chose de long terme, quelque chose de vrai, quelque chose qui perdure, qui évolue avec la personne qu'on est. Tu sais, mettons, mes parents, ça fait 46 ans qu'ils sont ensemble. C'est un modèle pour toi, quand même? C'est un très grand modèle pour moi. Ouais. Puis c'est drôle que la vie m'a ramené justement avec un de mes premiers amours, même si j'en ai eu quand même avant que je veux pas ne pas nommer aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment importants quand même. Mais ça reste que il y a comme de quoi pour moi que ça fait du sens. En même temps que j'ai comme réouvert cette porte-là parce que c'est arrivé comme ça, puis qu'au lieu de me dire non, j'y crois pas, il y a comme de quoi que je me suis ouverte à ça, tu sais. Puis, Comme Marie-Mé, je pense. Tu sais, Marie-Mé, elle avait pas son chum actuel, elle avait comme fréquenté à l'époque. Ça fait full longtemps, puis elle revient avec aujourd'hui. C'est pas Fred Saint-Gelais, là. Non. C'est vraiment quelqu'un, là, de genre son école. C'est fou comment qu'à chaque fois qu'on parle du chum à Marie-Mé, on est toutes Fred Saint-Gelais. Genre, mais il y en a pas eu comme quand même plusieurs. Oui, il y avait de la flèche. Ouais. C'est ça. C'est pas mal les deux seuls, moi, que je connais. Ouais, moi aussi. Ben, l'autre avant ça. C'est ça. Avant, j'imagine. Je sais pas c'est quoi l'ordre de ses conquêtes. Là. On l'évitera pour en parler, mais c'est juste que, je pense que c'est le chum. Je sais pas c'est quoi son nom, mais en tout cas, mais je trouve ça beau, des premiers amours que t'as. Premières amours. Premières amours. On n'est pas regardante. Non. Non, mais moi, oui. Oui, toi, t'es articulée. Premières amours, je pense. Fait quoi? Tu rencontres quelqu'un, vous vous séparez. Ouais. Ben, pour la jeunesse, faute de jeunesse, j'imagine, tu sais. Ouais. Puis après ça, la vie vous... C'est combien d'années après, t'as dit que la vie vous... 5 ans. Quand même, c'est gros. 5 ans que les deux, on avait acheté des maisons avec deux... Vos partenaires? Nos ex-partenaires. Puis c'est ça, la vie a fait que là... Ouais. Mais là, on va en reparler de ça. Parce que c'est ça. La définition de l'amour, c'est hyper longue. On n'a pas... j'ai pas demandé c'était quoi votre... Ben oui, j'ai demandé, mais on est rendu là. Votre première date ever, est-ce que vous vous en souvenez? Dans la définition de ce qu'on s'est dit, c'est ça qui est comme... OK. Toi? Mais en même temps, ça peut être... C'est pas nécessairement dans votre définition. Ça peut être comme ce que vous, à ce moment-là, vous pensiez. C'est tellement drôle parce que j'étais comme... j'ai vraiment pas daté avec la définition que je me donne, mettons. Mais c'est vrai que, genre, je repensais à des affaires puis genre, j'étais comme... ça, c'était comme quand même une date. Tu sais, comme... Puis finalement, j'en ai quand même plusieurs. Mais je pense que... Celle que pour moi se rapproche le plus d'une date conventionnelle, selon ma définition, c'était avec un match Tinder. Puis c'était tellement cute, là. C'est tellement drôle de repenser à cette date-là parce que je suis sûre qu'il y aurait le même discours que moi. On s'est full aimé, on a tellement eu de fun. Bref, c'était un match Tinder. Le gars, il habitait à Montréal, je pense qu'il étudiait au HEC. Fait que j'étais allée je pense que j'étais allée le chercher chez eux. Puis ça, c'est une affaire avec moi. Là, j'ai comme pas de mémoire. Fait que ça se peut que je renippe mes affaires là, tout au long du Ça, t'avais quel âge, mettons? Ça, c'était avant... J'avais 20 ans. OK. 20, 21, genre. Okay. Non, 20. Fait que je suis partie de chez nous à Saint-Colomban. J'étais allée le chercher, genre, à son... Je sais pas, il habitait dans quoi? Un appart, I guess. Puis on est allé aux Juliette et Chocolat. Genre, c'est cute, aller, tu sais, comme à 20 ans. En tout cas, à 20 ans, où j'ai des chocolats? Non, nice, ben oui. Fait que là, il a payé. Là, on est retourné chez eux. On a écouté un film, genre, puis j'ai tellement eu de fun sur cette date-là, mais finalement, c'était vraiment juste comme une personne que je pourrais être amie avec, tu sais. Mais je l'aime donc. C'est full une belle histoire de date. Est-ce que tu y parles encore à ce jour? Ben, on se suit encore sur Instagram. Des fois, il répond à mes affaires, mais tu sais, il y a une blonde, j'ai Joël. Genre, il me répond à des affaires de Joël, des fois, whatever. Puis, cute. Oui, c'est full. Genre, je suis comme. C'est vraiment. Il faut juste, je pense, à cette date-là dans mes expériences, je pense. Mais c'était ta première? Non. Oui, excuse, attends. C'était parce que dans les premières dans ce type d'affaires-là, parce que là,
j'ai eu des petits chums puis des petites amourettes. Oui, qu'on va au cinéma, puis qu'on va voir. Ouais, c'est ça. Puis comme toi, mettons, mon premier chum sans relation sexuelle, on s'est rencontrés dans un contexte genre d'amis. Ouais. C'est-tu cave de dire ça, que notre premier chum, c'est la première relation sexuelle? Moi, ça a tout été ça. Vous, c'est ça? Pas cave. C'est ça? Je pense pas que c'est ça, mais je pense pas que c'est cave. Ouais. Mais c'est comme chum Je comprends sérieux. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Mais bref, ce gars-là, qui a comme été mon premier chum, entre guillemets, c'était dans un contexte, on faisait des courses de moto, il était là, gna. Puis mon autre chum, qui est mon premier chum, c'était aussi dans un contexte de course, genre, puis qu'on se connaissait, puis gna. Fait que... T'as toujours bonné dans le sport, Alanis. Ouais, genre, une athlète, lol. Zéro. Quand même, là. Zéro, tu sais. T'es beaucoup plus athlète que nous en ce moment-là. Ouais. Nos petites jambes molles, là. Ben toi non. qui cours à tous les jours. Ben non, arrêtez. Non, je voudrais pas avoir à faire un 5 km demain matin, là. Je serais dans Mais le c'est le fun. Ouais. Ah, je peux le marcher. 100%. Mais je fais ça par jour. Je marche ça à tous les jours. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est solide. Une chance que j'ai un chien. Ben, honnêtement, genre... Tu marches avec tes chiens, des fois? Je marche jamais avec mes chiens. C'est ça, il me semble que je te vois jamais avec tes chiens. Pauvre chien. Tapez-moi pas des roches. Mais non, mais ils ont une grande cour. Là. Oui, ils sont tout le temps libres dans le bois, puis genre, tout va bien. Ouais, ils jouent ensemble. Ils se courent après, gna, mais jamais je prends des marches avec mes chiens parce que j'habite dans des montagnes. Ils sont trop lents pour toi? Ils sont trop lents pour moi. Moi, d'habitude, je cours en montagne. Non, je sais pas. Manque de temps, à un moment donné. Ouais, je comprends. Fait que là, ta date avec le gars de HEC. Oui, le HEC ressemble énormément à une de mes premières dates aussi. C'est vrai? Oui. C'était un gars du HEC aussi. Non. Qui l'a emmené aux Gillette et chocolat. Non. C'est ça? Non. Non, mais il était au HEC, puis je suis partie. Je vais pas dire son nom de famille, mais il s'appelait Nabil. Okay. Puis je suis partie de Saint-Jérôme, en pleine tempête, pour me rendre au HEC pour le rencontrer. Mais c'était pas cute, là. Ah non? Non, c'était pas cute. Ah, c'est plate. Mais c'était pas dégueu, mais... Mais c'est vraiment triste, je trouve, parce que je trouve que ça reste avec nous longtemps, ce sentiment mauvais-là, de genre avoir dépensé autant d'énergie, puis de te rendre là, puis que finalement, t'es déçu. Ah, c'est long avant que ça parte. C'est pas que j'étais déçue. Sur le moment, j'étais pas déçue. C'est après, quand je vois la jeune moi qui arrive, qui a pas dormi de la nuit, parce que dans le fond, on s'est rencontrés sur Badou, on a parlé tout Badou. Badou! Oui, je sais. On s'est parlé toute la nuit sur Badou. J'ai 36 ans. Je suis traumatisée. Voir que tu peux dire cette phrase-là, c'est drôle. Eh oui. Je m'excuse. Sur Badou. C'est fou. On s'ostinait toute la nuit sur Badou. Puis moi, j'aimais ça. Je m'ostinais, là. Puis... qui est le plus intelligent, qui s'exprime le mieux. Ça a toujours été un complexe. Arrête. Puis, finalement, à un moment donné, il fait juste dire « Hey, viens donc, on va s'ostiner en vrai. » Puis j'ai fait « Pourquoi pas? » Mais c'était la grosse tempête de neige, là. Puis là, je venais d'avoir mon permis de conduire. Puis j'habitais à Saint-Jérôme. Je m'en allais à Montréal. Mais tu sais, c'était à l'époque où est-ce que je peux pas mettre mon GPS sur mon téléphone. Là. Non. C'est vrai que c'est une autre époque. Elle a dit une autre phrase que genre, ça trahit ton âge. C'est tellement bon. Mais on est deux générations. Vous avez toujours eu vos téléphones comme GPS, vous? Moi, non. Ben, non, je pense pas. Je pense pas, c'est vrai, parce que moi, j'ai 33. OK, on a quand même. Fait que je suis comme entre vous deux. Là. J'ai presque 35. C'est ça. OK. Bon, ben, regarde. Je suis entre vous deux. Ça fait 2 semaines que j'ai 36, là. Fait que... Bonne fête. Merci. Bonne fête. Merci. Puis pour ma fête, j'étais à la Josette. Oui, je sais. Puis, fait, des fois, il fallait que j'imprime mes maps. SOS. Quand j'étais plus jeune, à mes 16 ans, il fallait que j'imprime des maps. Là. C'était pas fait que là, Nabil était imprimé? Je pense que oui. Je pense que c'était imprimé. Ou à moi, j'avais mon petit Garmin. Je pense que j'avais mon, tu sais, le GPS, le Garmin, là, à l'époque. Ça, je sais pas. C'était les premiers GPS. Que tu peux mettre externe, genre. Ouais. OK, ouais. Mais je pense. Je m'en rappelle plus. En tout cas, je me suis rendue au HEC. Je savais pas me parquer. Je connaissais pas Montréal. Je capotais. Puis... tu voulais, t'étais motivée, là. On est-tu naïve quand même, hein? I was hungry. Puis, puis là, j'étais arrivée là-bas. Puis le gars était comme, j'habite avec mon frère. Il faut être silencieux. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, on chuchotait comme ça. Puis là, quand son frère faisait du bruit, il faisait... Ben voyons. Non, mais c'est épouvantable. Oui, il voulait pas que son frère soit au courant que je sois là. Fait que on a fait tout ce qu'on avait à faire dans le silence. Ben c'était-tu une obstination ou c'était genre... C'était vraiment juste une relation sexuelle. Dans le sens qu'il voulait vraiment là, juste coucher avec moi. Je pensais qu'on allait jouer à
Trivia Crack, genre. On n'a pas joué à Trivia. Ben, on a joué à Trivia, mais d'une autre façon, mettons. Okay. Sa façon. Réinventer, là. C'est parfait. Puis, non, c'est ça. Fait que, mais en tout cas, c'est un gars du HEC. Puis, il donne une première date. Fait que je trouvais ça drôle. Puis, toi, Domino, ta première date? Mais là, moi, je m'enlignais pour compter, c'est plus version secondaire, mais que j'ai jamais couché non plus avec. Là. Ah oui, mais tu sais, mettons, première date que je me rappelle, c'était mon premier chum que j'ai eu, genre secondaire 1, mais qui est resté pendant mes 5 ans. Genre une histoire on and off que comme tu sais une histoire pendant 5 ans fait que gâché ton secondaire. Ouais. Ah non, pas gâché, c'est tellement hot ces histoires-là. Mais ça a toujours été, tu sais, quand je pense mettons mon premier amour, puis il s'appelle Joël. Je l'aime. S'il l'écoute, je suis comme allô Joël. mais ouais, fait que ça a été comme on and off, mais notre première date, je me semble que c'était cinéma classique. Je me rappelle d'aller genre dans le sol à chez sa mère, genre... c'est le fun, cette époque-là. D'écouter, genre, American Pie, genre, ensemble. Tu sais, on est dans cette époque-là quand même, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que tu joues, que t'es honnête... Mais pas que tu joues, là, parce qu'à l'époque, tu joues pas, qu'on était on and off, tu veux dire... c'était compliqué à ce moment-là. Ma meilleure amie de ce temps-là tripait un peu. Tu sais, le secondaire 1, on se ramène en longtemps. Puis là, nous deux, c'était vraiment notre bonne amie. On trouvait ça tough. On était comme... on a 13 ans, là. Fait qu'on s'était laissé à cause de ça. C'était comme... Non, mais tu sais, aujourd'hui, je raconte ça, puis je suis comme... Voyons! Mais tout est tellement dramatique à 13 ans, là. Puis mon amie, Anna, qui peut-être écoute le podcast, on est tellement proches encore, c'est encore une de mes meilleures amies, mais c'est quand même drôle qu'on ait passé au travers de ça. Genre, pendant les 5 ans, c'était le gars qu'on parlait, tu sais. Joël. Ouais. Mais peut-être pendant les 2 premières années de secondaire. Après ça, tu sais, ça s'est un peu éteint, là, mais c'était toujours là quand même un petit peu, tu sais. Ouais. Moi, au secondaire, il y avait comme j'ai une rotation de 3-4 gars là, que j'aimais. Wow. Mais non, je sortais pas avec. Là. Je comprends. C'était des crushs. Une rotation de crush. Des fois, je trippais plus sur Patrick, des fois, je trippais plus sur Charles, des fois, c'était plus si, des fois. Mais jamais, genre, j'ai eu quoi que ce soit. Là, au contraire, je l'ai plugué avec mes amis, là, puis j'ai fait de la peine en cachette. Mais, mais j'aimais ça quand même, genre, ce thrill-là, genre de... Il n'y aura jamais rien parce que je serai jamais game de te le dire, puis je sais probablement que c'est pas réciproque, là, mais ça dure 5 ans, mais à toutes les fois que tu vas à l'école, chaque matin, tu choisis ton petit kit juste parce que tu penses à eux, tu sais. Ouais. Là, tu es comme, OK, aujourd'hui, je me mets ça. Là, Charles va dans mon cours de français, puis je vais voir Charles là, je vais voir Simon là, je vais voir... Puis là, tu te mets toute belle juste pour voir tes crushs. Les autres se calissent de toi. Mais ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Je suis tellement à la même place que toi. Il y a quand même cette game-là au secondaire, je pense, qui était là. On n'allait pas tant là pour les cours, là, même si j'étais une bonne élève studieuse, mais le matin, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'était-tu hot, ta musique dans ton disque player, là, comment que ça s'appelle? Toi, non, moi, j'étais les iPod, la gang. Ouais. Elle avait une autre jeune. Tellement crampée. Hey, non, mais genre MP3 au pire, mais ça, c'était genre primaire, là, j'ai 28. Les petits nanos, genre. Ben oui. C'est ça? iPod Touch, mon premier iPod. Voyons donc. Non, moi, j'avais mes CD. J'ai encore mes CD que je suis pas capable de me débarrasser parce que je me rappelle de toute l'évolution. Ben, c'est ça, musicale. C'est connecté. Mais j'étais vraiment... Moi, j'étais dans un film de comédie romantique à tous les jours que j'allais à l'école. 100%. Je mettais mes Converse roses. C'était l'époque des... on se comprend un petit peu quand même, Converse, tout. Puis je mettais mes écouteurs, je marchais jusqu'à l'autobus. J'étais quand même à Montréal, là, fait que c'était lifestyle un petit peu plus urbain. Là, mais c'était film jusqu'à temps que je me couche puis que je réfléchisse, parce que je suis vraiment loin du micro. Genre, l'épisode 2, le lendemain, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça! Mais c'est vrai! Mais moi, je marchais avec une dégaine. Quand j'écoutais de ma musique, là, genre, je dansais un peu quand je marchais, puis j'étais juste comme... ouais. C'était fun, hein? Oui, mais parce que la musique, c'était ma trame sonore de mon film. Mais oui! C'était vraiment ça. Oui. C'était ta propre réalisatrice. Exactement. Oui. J'étais la star de mon vidéoclip. Puis je m'en allais où je voulais avec ma musique. Mais quand il n'y avait plus de musique, là, le monde, c'était plus la même affaire. Là. C'était vraiment pas la même affaire. Je trouvais que c'était moins romantique sans musique. Puis je me sentais vraiment plus powerful. Il y avait comme une partie de moi, j'étais une femme fatale avec mes écouteurs. Puis quand je les ai enlevés, j'étais la petite fille vraiment toute timide, gênée. Là. Mais pourquoi c'est universel, on dirait? J'ai l'impression c'est tellement drôle, hein? Ben oui. C'est malade. Mais je pense que c'est à cause des films, c'est sûr. C'est à cause des films. Ben oui, c'est sûr. Mais la musique, ça a ça quand même comme effet. Ouais. Tu sais, t'entends une musique triste, ça te met dans un mood, t'entends une 100%. musique... mais genre, t'entends une musique cool, puis t'es comme... Ouais. Je suis cool. Ouais, oui. C'est crazy. Mais tu sais,
écoute une vidéo de chien qui s'est abandonné là, sur du heavy metal, t'auras pas le même feeling. Là. Non, c'est vrai. C'est sûr. Moi, dans mon feed, c'est juste des petits chiens qui sont abandonnés pour que je pleure à tous les jours. Là. Je fais ma vidange de larmes à tous les jours en écoutant ça. Puis non, mais c'est vrai, mais si tu mets pas de musique, c'est pas ma affaire. Non. Ouais, je comprends. Vraiment pas. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tellement été éduqués avec les films d'ado. Ouais. Aujourd'hui, les films d'ado, c'est pas les mêmes affaires. Là. On dirait tout aujourd'hui des films de série B. Les films d'ado, on dirait, je suis comme... Ben, c'est à cause on a vieilli, là. On a vieilli, mais je pense que, comment dire, c'est moins stéréotypé aujourd'hui, les films. Je dirais, ils essaient de plus ouvrir leurs œillères et que ce soit moins le plus beau gars de l'école. Tu sais, nous, c'était tellement ça. Bon, là. Ben, Chad Michael Murray dans toutes les... Non, mais je sais pas, là, mais... Heath Ledger. Oui, aussi, c'est vrai. Ah, oui. Toi, tu connais pas Heath Ledger? Non. C'était quoi? C'était le film, voyons, avec... Julia Stiles, oui. Puis là, il chantait dans les estrades. Ouais. C'est lui qui a joué dans Brokeback Mountain avec Jake Gyllenhaal. Non, mais moi, j'ai vraiment aucune culture générale, mais je comprends tout le thème. Là. Ouais, je suis là. Si je dis Strava. Strava, ça va. Ça va. Okay. Puis là, après votre dating du secondaire, du secondaire. Oh, ouais. Est-ce que votre vision de l'amour a changé? Est-ce que vous avez une soif d'être en couple? Est-ce que vous voulez être célibataire? Moi, j'ai été en couple. Mon premier vrai chum, ça. Gna. Ben, c'est pas que. Ça, là, première vraie relation d'adulte. J'étais comme, pardon! Elle, c'était en couple quand on sous-souille. Tu sais, ben oui, mais pas ça qui a défini la relation. Ça m'a fait penser à quelque chose, mais je vous en parlerai une autre fois. Ouais, c'est ça. J'ai été en couple de genre 14 ans à presque 19. Hey, avec même. Ce gars-là, ouais. Fait que tout mon secondaire, genre, j'étais... Puis ce gars-là, il était plus vieux que moi. Là. Moi, j'avais 14, lui, il avait 19. Fait que... Ça, c'est une grosse différence à cet âge-là. C'est crazy. Aujourd'hui, mettons, ma fille, elle me dit ça, je vais faire comme ma girl... Non. Genre, ça se pourra pas, là. Tu le rends compte, là, tu sais. Tu t'as passé au travers, non? Hey, c'était tellement... Moi, là, mon père, il était comme... Non. Il était fou. Il est majeur, full majeur. Hey, moi, dans ma tête, c'était full banal. Ce que je vivais, j'étais juste en amour, là, puis tout était beau. Mais je me mets, là, dans les souliers de parents, puis je suis comme... Ben oui, non, t'as raison. Ouais, c'est un peu... Mais le gars, il était full gentil, je veux dire. Tu l'avais rencontré comment? Il faisait des courses de moto. Ah, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça fait que, mettons, j'ai été avec lui de 14 à 18. Je trouve qu'il est un âge très déterminant dans le temps pour savoir qui tu es, ce que tu as envie, comment... Dans ton développement, oui. Vraiment. Fait que là, j'ai pas eu de chum. Après, en fait, j'ai juste eu lui puis Joël après. Fait que de 18, 19 à 22, là, j'ai vu des gens, puis ça a fait que, oh my God, j'y repense, là, puis je suis comme, pauvre petit cœur, pauvre petite personne qui essayait de découvrir, genre... Ben de rattraper comme le temps perdu, de me découvrir, d'établir c'est quoi ma personnalité sans lui. Puis au travers de ça, les gars, les bars qui sont plus présents parce que genre je sortais pas en couple. Fait que là, puis t'étais pas majeur aussi. Non, c'est ça. Non. Ben 18, un peu mettons. Ouais. Mais fait que après ça, l'amour, je te dirais que c'était vraiment pas ma priorité. Mais j'avais quand même le goût d'être full désirée, de me faire... C'est ça, là? De me faire désirer. Ouais, c'est ça. Oui. Puis fais-toi confiance. Non, mais c'est ça, j'ai un peu de la misère avec ça de ce temps-ci. Non, mais je blague. Mais qu'est-ce que je disais, c'est que... Ça se peut. Même si c'est la réalité, ça se peut. Hein? Que des fois, on se fait moins confiance. Ça se peut. Ben oui, full. Non, mais je voulais le rectifier pour moi parce que de ce temps-ci, ça va bien. OK. Fait que je voulais pas que mon cerveau y croie que ce temps-ci, je me fais pas confiance parce que pour de vrai, en ce moment, ça va bien. C'est dans une bonne phase du mois et une bonne phase de la vie en général. C'est quoi je disais? Ouais, fait que je couraillais un peu les bars puis je tripais tout le temps sur le même genre de gars, le genre classique joueur de hockey puis comme joueur de hockey qui... Ouais. Ma hantise, joueur de hockey, là, quand je suis au secondaire, ça me... Ah ouais? C'est mon rêve que ça m'écoeure, mais encore aujourd'hui, je suis comme... Genre, je les aime, les petits maudits. Je sais pas pourquoi. Ça me fait tellement rire parce que je pense que ça va avec ta passion aussi. Là. Moi, j'ai toujours été avec des musiciens. Ah! Toujours. Mais j'ai aucune passion au hockey.
Non, mais sport. le sport. Okay. Ouais, exact, c'est ça. Non. C'est vraiment drôle parce que, mettons que vous me dites ça, sport, dans ma tête, moi, je suis pas sportive, tu comprends? Je suis pas là-dedans. Ouais, plus ça? Mais ça va ensemble, moi, je trouve. Je sais pas. Non? Quand tu travailles, tu es sportive. En tout cas, bref. Moi, dans ma tête, elle est sportive. Là, oui, mais c'est juste sportive, elle est sportive. Active. Quand tu as 2 entraînements par jour, tu es sportif. Là. OK. Genre, tu fais avec ma motivation à partir de tantôt. Là. J'ai peut-être arrêté au gym que je me suis inscrite il y a 6 mois puis que je parlais. Non, mais active, c'est genre la fille, elle s'assoit pas beaucoup dans sa journée, puis elle va faire une petite marche rapide le matin. C'est pas pareil. T'es pas là, Alice. Non, je comprends. Je l'entends. Mais sportive. Ouais, OK. T'es musclée. Je suis pas tant musclée. Forte. T'es pas je suis forte. Ouais. Je suis pas des muscles. Ça vient d'où, mettons. ta force? T'es pas musclée. Ouais, OK, là, c'est beau. Voyons. Mais bref, les petits joueurs de hockey, ils me gossaient, là. Puis on dirait que j'étais comme. Mais t'attirais pourquoi? Parce qu'il était genre un peu coquille? Je sais pas pourquoi ils m'attiraient, mais tu sais. Parce qu'il sentait le vieux pad? Pourquoi? Parce qu'il y avait une coupe de même? Je sais pas pourquoi. Mais je pense les cheveux, c'est sûr, mais genre les. L'attitude, là, un petit fucker, genre, j'aime ça un peu. Je comprends, je comprends. Ouais, ben, en tout cas, bref, ils trippaient jamais sur moi, eux autres. Genre, ils m'aimaient pas, là. Puis moi, j'étais vraiment... Ben, je pense que j'étais, genre... j'étais pas comme typique de ces années-là, là, plus genre girly, chiss, là, genre... je veux pas que ça sonne pick me, mais c'est vrai que j'étais pas genre... voyons, je sais pas comment le dire, mais tu sais, toutes mes amies, c'était genre des petites filles belles. Puis genre... Là? Ouais, c'est ça. Okay. Moi, j'étais plus genre dodue, puis j'étais comme pas... je sais pas comment le dire. My God, ça sonne tellement mal, mais... Tu sais, tomboy? Non, j'étais pas tomboy parce que j'essayais full d'être girly, mais ça marchait pas, là, mon affaire. J'étais juste pas comme... J'ai chaud, la gang. Je sais pas comment le dire. Non, mais je sais pas comment l'exprimer pour que ça sonne bien, mais en fait, même si je voudrais pas que ça sonne bien, je sais pas comment le dire, mais j'étais pas... C'est ça, je pense que j'étais juste pas dans les standards. Ils trippaient tout le temps sur mes amis. C'était tout le temps mes amis qui étaient chicks, là, puis pas moi, mettons. Fait que ça a donné que comme... Tellement pick me. Ah, je suis fucking pick me. Non, mais c'est vrai que je pense qu'à un certain moment, je l'étais. Mais bref. On l'a tout été. Ben oui, c'est ça. Possible. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, les gars, les joueurs de hockey précisément, ils m'ont gossé. Puis j'étais aussi la personne d'un bar qui faisait vraiment, vraiment genre de la merde. J'étais vraiment conne. J'aimais ça faire le party. Puis je faisais des niaiseries qui n'avaient pas de bon sens. T'étais pas conne, t'étais jeune. Ah oui. Ouais, mais genre. Voyons ton vocabulaire à l'Alice des Îlets. Je m'excuse. Je sais plus. J'arrête de parler. T'as eu comme une phase plus party. Ouais, c'est ça. Que tu t'es juste plus découverte. Mais oui. Ben, I guess, là. Tu sais, fallait que tu le vives. Ben oui. Puis j'ai tellement eu de fun, je regrette pas. C'est juste que, mettons, après ça, toutes ces relations-là, j'étais comme... Là, je me regarde. Sur le moment, quand je l'ai vécu, je vivais pas, mais là, je me regarde étant dans une relation saine, je suis comme... Pauvre amour. T'as enduré des affaires que t'aurais pas dû... t'endurerais peut-être plus. Ça n'a pas de bon sens. Des affaires là, que je suis comme... Je peux pas imaginer que ma fille vive ça. C'est tellement triste. Mais il va falloir... Oui, full! Tu peux pas l'empêcher. Non, c'est ça, vraiment. Ce qui va faire une grande BA. Ben, vraiment. Il va falloir qu'elle soit... Qu'elle vive des émotions. T'sais, moi, en plus, j'étais avec ma mère dernièrement, puis hier. Puis... on a comme un... Mais pas un running gag, c'est pas drôle, mais elle s'appelle un peu mère toxique à cause qu'elle a toujours été... Elle m'a tellement étouffée, là. Genre, elle m'a tellement empêché de vivre des affaires parce qu'elle voulait pas que je me fasse écœurer à cause de mon poids, tu sais. Fait qu'elle j'étais vraiment là... moi, étouffée, là. J'étais vraiment... Elle m'étouffait, là, tu sais. Très enveloppée. Puis, c'est vraiment plus délicat, là. Mais je pense qu'elle m'étouffait. OK. Elle a dit trois mots plus doux, mais comme non. Non, elle me strangulait, là, ça se passait. Puis, j'aurais aimé ça qu'elle me laisse vivre avec la rétrospective. Là, puis elle le sait, tu sais, mais c'est fait. Là. Puis, tu sais, je me disais, je parlais avec ma blonde, si on a des enfants à un moment donné, qu'il va falloir que pas que je refasse les erreurs de ma mère. Tu sais, il faut vraiment que je laisse vivre mon enfant. Puis, j'aurais aimé ça, vivre cette expérience-là pour... Pas qu'à 36 ans, moi j'ai 36 ans, mais c'est aujourd'hui que je consulte, tu sais, mais j'aurais aimé ça me rendre compte de ça à 28, à 27, à 25, tu sais, puis que j'ai pas perdu 10, 12 ans à me poser des questions, puis à pas être sûre, puis avoir peur de... J'aurais aimé ça vivre mes expériences plus jeunes, puis aujourd'hui, que ça soit déjà tout clear dans ma tête, puis que, tu sais, en tout cas, je sais pas si c'est clair où est-ce que je m'en vais. Là. Ouais. Fait que je pense que ce que tu as vécu, même si
ça t'a fait de la peine, ça t'a peut-être brisé à quelques moments, mais ça fait l'Anis que t'es aujourd'hui, la sublime Anis super articulée. Arrête. Que t'es aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Ouais, non, 100%. Mais ouais, non, j'ai rien à rajouter. OK, parfait. Transition, ça. J'adore. Je m'excuse parce que il faut que je vous dise que 3h30 d'habitude, je commence ma routine de dos. Genre, comme c'est la fin de ma journée, mon cerveau marche plus à cette heure-là. Fait que je comprends, je comprends, c'est pas ça que je veux dire. Je m'excuse si je conne. Je trouve ça hyper pertinent. En fait, moi, je trouve ça vraiment le fun d'apprendre à te connaître. Ben, c'est parce que je pourrais te fesser à l'année, ça fait genre 3 fois que tu dis que t'es conne. Mais c'est pas négatif. Non, mais c'est pas méchant quand je dis que je suis conne. Là. Les gens, ils l'aiment pas ce mot-là, mais moi, il me fait pas chier. Si je dis que je suis conne, c'est parce que je suis... c'est pas grave. On sait que quand on dit qu'on est conne, mais ça veut oui. pas dire je m'aime, je m'adore en ce moment. Non, mais je suis pas en train de dire... ouais, genre... je comprends. Je te reprendrai plus, mais sache qu'à chaque fois que tu dis que t'es conne, ça me fait un peu mal. Je m'excuse si ça sonne violent, mais c'est pas de la violence envers moi. Non, je sais bien. Je suis dans l'accueil avec moi-même. Je comprends malgré ça. tout. Je comprends mais tu disais que tu voulais le fun d'apprendre à me connaître. Moi, j'aimerais ça qu'on parle juste de toi. Parce que juste de moi. Pas sûr que là, tout le monde sera d'accord avec ça. Non, ben moi, oui, j'adore vous entendre, mais tu sais, j'oublie en ce moment qu'on est filmé. Mais c'est ça qu'il faut. Exactement. C'est mes podcasts préférés, ça. Mais je trouve ça vraiment pertinent. Comme tout ce que tu dis, c'est 100% intéressant. Puis... T'es cute. Arrêtez de me complimenter. Pas juste ça. Je trouve que c'est un beau parcours, tu sais. Ouais. Genre, je t'écoute, mettons, puis moi, c'est tellement différent. Ah ouais? Explique. Ben, dans le sens que mettons, s'il y a une chose que je me suis dit à un moment donné, hey, j'ai pas vécu ça, c'est ce que tu viens de dire, que tu étais un peu comme à sortir dans les bars puis à vivre justement des soirées que t'es comme, c'était pas ma meilleure. Ouais. Moi, pas vraiment, parce que j'ai été justement tellement en couple. J'ai vécu dans les bars en faisant des tournées, des shows dans les bars, comme tu vas me comprendre, genre beaucoup de shows, comme beaucoup de situations que j'aurais pu me laisser aller puis vivre, mettons, ma jeune vingtaine, puis que je l'ai pas vécu de cette façon-là parce que c'était comme mon lieu de travail, puis c'était comme... je décidais tout le temps... J'avais cette conscience-là de ces J'avais cette conscience-là. Je conduisais tout le temps après aussi. Fait que, tu sais, moi, tous mes jeudi, vendredi, samedi, je travaillais dans les bars, mais en tant que drummeuse pour des shows à travers le Québec, puis j'étais en tournée, puis c'est ça, c'était comme pas la même réalité, puis j'étais en couple. C'est ça qui est fou pendant tout ce temps-là, tu sais. Puis, mettons, quand on parle de mon chum actuel, mais qu'on s'est laissé dans le temps, c'était Éric. aussi... Éric, exactement. Une des raisons pourquoi on s'est laissé, c'était aussi moi qui voulais plus vivre. Tu sais, je pense qu'on s'est laissé à... Mettons, j'essaie de penser, peut-être j'avais 25. Puis j'étais comme, tu sais, mi-vingtaine, tu sais, il faut quand même que... Puis finalement, je suis retombée en couple vraiment pas longtemps après. Souvent, c'est ça. Puis c'était avec quelqu'un avec qui j'étais en tournée. Tu sais, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a comme de quoi que je t'écoute. Puis genre, ça a été toujours mon regret. Puis au final, aujourd'hui, je le vois plus comme ça, pantoute, parce que je me disais, j'ai tellement appris en étant en couple, puis justement en étant confrontée à des situations, que c'est confrontant d'être avec quelqu'un quand même. C'est fou. Ça te fait grandir d'une façon que tout seul, 100%, mais avec quelqu'un aussi. Ça peut être toxique aussi, mais j'ai quand même été chanceuse d'avoir des relations qui m'ont plus fait évoluer que mettons, blessée. Et c'est ça. Avez-vous vécu ça, vous, vous arrivez dans une relation, puis vous vous reconnaissez plus? Oh, oui, pas arriver, mais être à la fin, la ligne d'arrivée, puis d'être comme... Ouais, non, là, c'est ça, c'est comme plus moi, tu sais. Je pense que c'est plus à la fin. Ah ouais? Je pense que quand tu te reconnais plus, ben si c'est dès le début, je pense que c'est ça. Ouais. Elle vient de lever le drapeau rouge, tout le monde. Moi, j'ai un exemple sur ma vie à moi. Le monde va être écœuré de moi. Parce que c'est tough pour moi d'animer un podcast et de pas raconter les mêmes affaires. Vous me connaissez pas, tu sais. Fait que c'est... Mais non, mais nous, on les a peut-être pas entendus. Oui, puis après 2 minutes, la gang. Le monde renchérit. Ça se paraît pas quand on écoute tes podcasts. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai rencontré ma blonde, on avait des... j'avais l'impression qu'elle appuyait sur toutes mes triggers, puis j'appuyais sur toutes ses triggers. Dès le début. Ouais, on s'engueulait. Incroyable. On s'est vraiment engueulé au début, là, pendant longtemps. C'était super beau, là, c'était vraiment... On s'aimait fucking, tu sais. Mais la switch, là, était facilement switchée. Puis j'ai remarqué... Parce que moi, dans le fond, j'avais toujours été célibataire, fait que j'avais jamais remarqué...
Puis il y a moi qui arrive tantôt puis qui est comme « Hey, j'ai pas emmené de bouteille d'eau. » Elle a 18 gallons. Mais, ouais, puis je me suis rendu compte que... Ce que je veux dire? On était... on les trigger. Ouais. Que vu que j'avais été célibataire toute ma vie, j'avais jamais remarqué c'était quoi mes gros défauts en couple. Tu sais, j'avais jamais vécu ça. Fait que là, on arrive ensemble, là, je remarque que j'aime pas ça quand quelqu'un se laisse traîner. Je remarque quand j'ai remarqué plein d'affaires, puis vice-versa. Elle avait déjà été en couple, mais tu sais... Puis là, j'étais impatiente, puis j'aimais pas quand les affaires étaient pas faites à ma façon. Je l'ai rencontré à 31 ans, là, quand même. Ouais. Fait que moi, j'avais passé toute ma vie, là, célibataire. J'avais eu des fréquentations, mais j'avais jamais été relation de couple. Okay. Encore moins habité avec un partenaire. Là, oh my God. Fait que puis en plus, c'était pas genre une histoire comme vous êtes arrivé dans la pandémie, fait que vous êtes tout de suite... Ouais, c'est ça. Mon Dieu, t'es bonne. Mais ouais, pendant la pandémie, on s'est rencontrés, puis on a tout de suite... comme fusionné, là. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai découvert... à travers cette relation-là aussi, qui j'étais en couple, tu sais. Je me connaissais pas avant. Puis les affaires qu'elle me reprochait, j'étais comme jamais. J'ai jamais été de même. J'ai jamais fait ça. Puis finalement, après ça, je regarde mes comportements, puis je me dis, hey, c'est vrai. C'est vrai, je suis même. C'est vrai, je suis impatiente. C'est vrai que j'ai des sauts d'humeur. C'est vrai que si je suis le vidange, finalement, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis est-ce que sur le coup, mettons, c'est difficile de... Ben, of course, c'est difficile de recevoir ça, mais, tu sais, mettons, en étant plus vieille, ben pas plus vieille, là, mais plus mature, mettons, t'as-tu le regard, justement, de dire comme... Mettons que je me ferais reprocher des affaires aujourd'hui, c'est sûr que je les reçois plus... Je les reçois mieux que quand j'avais 25 ans, tu sais. Oui. Fait qu'est-ce que t'étais déjà dans une ouverture de comme... Je vais travailler sur moi, c'est vrai ça ou c'était comme fuck you, mange la merde? Okay. Au début, c'était fuck you, mange la merde. Là. Ça a pris une couple d'années. Là. OK. Puis là, depuis 1 an et quelques, là, je vois que... Parce qu'à un moment donné, tu vois que le couple, c'est full passionnel, puis à un moment donné, il y a comme une phase où t'es comme, ça l'est moins. Je sais pas pour vous, là, mais... Ben, c'est la routine qui embarque. Ouais, c'est ça. Puis ça fait chier. Puis moi, ça m'a fait vraiment peur. Je me suis posé plein de questions. Pas par rapport à elle. J'ai toujours su que c'était une femme que je vais aimer jusqu'à la fin de ma vie, tu sais. Mais reste que je me disais, on est-tu fait pour être ensemble? Est-ce que c'est ça que je veux? Tu sais, même si je l'aime, des fois, l'amour, c'est pas tout, tu sais. Fait que... Puis là, je me suis rendu compte que... il fallait que je règle des problèmes que moi j'avais, tu sais. Puis j'ai jamais été vraiment de l'école de il faut tout régler ces shit avant d'être en couple. Je pense que c'est possible de les régler ensemble, tu sais. Sans nécessairement être focus juste sur l'autre. Il faut être focus sur soi, mais il faut que les deux soient focus sur eux. Tu sais, puis après ça, tu grandis ensemble, mais en tout cas. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est... pas pourquoi j'ai fait cette super longue parenthèse-là. Mais c'est intéressant, non? C'est full pertinent. C'était juste pour dire qu'une fois que la routine elle a passé, ben là, on s'est mis... Elle aussi, elle a commencé à consulter, moi aussi. C'est beau. Puis là, on est dans une phase vraiment, là, on refleurit, tu sais. Sans dire qu'on a failli se laisser, c'est pas ça, là. C'est juste qu'on le sent, tu sais, quand même, la Mais tu vois, routine. peut-être si vous aviez été ensemble... plus jeune, vous seriez laissé. 100%. C'est ça l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme de quoi qu'on est plus dans l'ouverture, comme que tu disais, dans l'introspection, d'en vouloir évoluer. Puis aussi, à un âge que tu es comme, je veux bâtir ma vie avec cette personne-là. C'est vraiment différent de, tu es dans vingtaine, puis toi, c'est incroyable que tu aies rencontré ta personne à 22 ans, c'est ça que tu disais? C'est fou, pour vrai, tu sais. Moi, on dirait que j'étais pas game de l'assumer que c'était à 22 ans puis que c'est ça. J'aurais pas pu non plus, je pense. À 22 ans, moi, j'étais même trop occupée à French and Bar. Tu es malade? Tu me dis qu'à 22 ans, je ferais la même personne jusqu'à la fin de ma vie? Hey, c'est fou, hein? On dirait que dans ma tête, ça sonne pas aussi. Mais tu sais, je l'entends, puis je suis comme, c'est vrai que c'est jeune, mais dans ma tête, c'est full. Mais c'est beau. Genre, 100%. Si t'as juste le goût de Frencher Joël jusqu'à la fin de ta vie, c'est fou. Tellement, là. Mais je pense que les deux aussi, on avait tellement vécu de trucs. Tu sais, mettons, moi, j'étais allée au D, l'année après au D, je pense que j'ai vécu des affaires pour 10 ans de vie, là, de genre de niaiserie, puis de gossage, puis de frenchage dans les bars. Fait que j'en ai eu plein de cul. Puis lui, je pense qu'avec son hockey, il a sûrement fait la même chose. Fait que je pense qu'on était, tu sais, bon moment, bonne personne. Comme tu dis, tu sais, bonne... L'âge... Oui, mais il y a aussi, par rapport aux expériences, qui rentrent en ligne de compte. Puis je pense que... Ouais, mais c'est beau, oui, ça. c'est vraiment. C'est génial. C'est quoi vos critères, vous, pour une relation saine et long terme, mettons? Est-ce que vous en avez des critères ou vous allez, vous êtes embarqué là-dedans sans critères, puis vous avez... Est-ce que vous avez des critères avant ou vous les avez trouvés pendant?
je pense que moi, c'est pendant, là, tu sais. Mettons, pendant mon célibat, il y avait tout le temps le même genre de choses qui m'attiraient, puis le même genre de trucs avec qui je regardais quelqu'un, puis j'étais comme, c'était quoi? Que ce soit le père de mes enfants. C'était quoi? Jouer au hockey. Elle décroche plus. C'est ça pareil, mais c'est pas ça, là, mais c'est juste que, mettons, celui qui me faisait rire, celui qui était grand, celui qui, tu sais, comme, ben là, c'est grand, ça n'a pas rapport, là. Mais non, mais c'était ça tout peut, le temps. C'est dans beaucoup de critères de... J'étais tout le temps attirée vers ça, OK? Joël, il mesure pas 6 pieds. Là. Genre, c'est pas parce qu'il est grand. Ça n'a pas rapport. Mais je trouve mais ça a évolué. Oui, full, c'est ça. Merci de me sauver. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il me fasse rire, puis que j'aie l'impression qu'il gérait, genre. Tu sais, comme le... Pas gérer, genre, je te gère, je fais ce que tu veux. Ouais, mais comme la sécurité, mettons. OK, oui. Ouais, ça amenait ça. Puis tu vois, j'ai consulté récemment, puis il y a genre un aspect de la sécurité que ça a un lien direct avec ça, que comme à un certain moment, j'ai senti que je manquais de sécurité, puis que j'allais la chercher comme dans ces relations-là, mettons. Fallait tout le temps. Puis je te dis pas que c'était la sécurité qu'il m'apportait parce qu'il se calissait de moi, là, ces gars-là. Mais j'avais l'impression qu'il pouvait, genre, de par, justement, sa confiance en lui ou, genre, l'entourage qu'il avait ou comme qu'est-ce qu'il dégageait. Même le physique, des fois. Même le physique, des fois, Ben oui, j'ai été là. Mais en tout cas, si je fais un petit peu de millage sur ce que tu viens de dire, là, par rapport au physique, j'ai toujours eu de la misère avec les personnes. J'ai toujours attiré des personnes, mais soit plus minces, vraiment plus minces que moi, mais vraiment plus minces que moi, ou genre des bodybuilders, là. Puis les personnes plus petites que moi, puis plus minces que moi, on dirait que j'avais comme toujours un malaise parce que c'est comme si je me sentais obligée de les protéger. C'est comme s'il fallait toujours que je les enveloppe, un peu comme ma mère, que je les enveloppe, que je m'en occupe. Les étouffe. Que je les étouffe, mais que ça soit moi qui s'occupe de tout, parce que physiquement, j'étais plus forte. Fait que, plus forte, pas nécessairement au bras de fer, mais dans le sens que... Fait que je peux comprendre, je sais pas, c'est pas parce que... on est superficiel, c'est vraiment une impression de sécurité quand quelqu'un est plus grand ou plus large ou, tu sais, même une voix grave, tu sais. C'est fou. Genre, si j'étais en couple avec quelqu'un qui parle comme ça tout le temps, je me serais pas sentie en sécurité. Puis c'est niaiseux parce que le gars, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Mais je comprends, surtout quand on est plus jeune, là, on n'a pas vécu tant d'affaires qui nous fait... La première fois que j'ai frenché une fille, là, la fille, elle pesait 100 livres mouillés, là. Puis elle m'a sacré dans un mur, puis j'ai fait comme, OK, c'est pas vrai que les filles me feront pas me sentir en sécurité, tu sais. Fait que, peut-être une grande parenthèse pour qu'on continue. Ben non, mais c'était juste ça, je pense, la confiance, l'aspect de sécurité, faire rire. Après ça, c'était les... C'est quoi qu'on a dit? C'était quoi la question des... Les critères. Les critères. Est-ce que valeur? Mais peut-être valeur. Valeur, je me rendais pas là. Tu sais, c'était comme pas... Moi, j'étais en amour avec l'amour, là. Fait que genre, j'ai regardé un gars, puis j'étais comme, il est beau, il est grand, il est drôle, il me fait rire, il est cool dans le bar, je veux que ce soit le père de mes enfants. Genre, j'étais desperate, là. Ben, c'est sûr que c'est pas les mêmes valeurs à l'époque. Mais non. Tu sais, puis aujourd'hui, là, t'es comme... Tu vas... Est-ce qu'il passe du temps... Est-ce qu'il me donnerait du temps? Est-ce qu'il a l'air d'être un bon père? Est-ce que, à l'époque, tu penses pas à ça? Non, exact. On est un peu niaiseuse, parce qu'on n'a rien vécu. Ben, naïve, là, mais en même temps, c'était le fun. Mais quand tu fais briser le cœur 3-4 fois, là... On dirait que je me rappelle pas de ça. Que t'as eu le cœur brisé? Non, on dirait que c'est pas ça. Et puis je sais que je l'ai eu parce que, comme je te dis, j'y pense, puis je suis comme, pauvre petit bébé. Puis je sais que c'était difficile parce que, justement, mes amis full chicks, puis moi, genre, comme moins chicks qu'eux, je sais que ça m'a fait de la peine. Non, mais c'est vrai, c'était ça pareil. J'étais pas cool, là. J'étais vraiment pas cool quand j'étais jeune. Puis j'étais comme dans la gang des cools, mais j'étais la moins cool de la gang des cools. Fait que j'étais comme la rejet des cools, mettons. Mais quand je pense à toutes ces histoires-là, reste que ce qui me reste, c'est genre, il est dans le bar, il est la pop, là. Il y a une fille à côté. Tu sais, c'était... c'était le plus la game de l'inaccessibilité, puis le challenge de... Je comprends. Mais toi, tes critères. Toi, Domino? C'est tellement beau comme nom. C'est tellement... Je me suis dit ça, c'est tellement beau. Merci. C'est mes parents, j'ai aucun mérite. Là. Mais tu le portes bien. Tes parents sont les deux italiens? Juste mon père. Mais mon prénom n'a pas rapport avec ça. Mon nom de famille, clairement que oui. Sant'Antonio. Oui. C'est pas québécois. Mais pas du bas du fleuve, je pense. Là. Non. Mais le prénom, c'est l'idée de ma mère. Puis elle s'était dit, gars ou fille, j'appelle des noms. Oui, peut-être elle est sûre qu'elle portait un gars. Ouais. Je pense que je jouais du drum dans son ventre. C'est clair. Puis elle sentait vraiment comme une énergie masculine. Puis finalement, mais non.
Ouais, c'est quand même drôle. Mais j'aimerais ça, j'ai d'autres questions. T'as-tu encore de la famille en Italie? Non, mais je veux tout savoir. Mais cherche-moi un Airbnb pas trop cher. C'est ça. Non, tout le monde est mort. Feu. Désolée. Non, mais il n'y a aucun problème. Ça, en fait, c'est du côté à mon père. Puis c'est vraiment mon grand-père qui était de là, puis qui est décédé quand mon père était super jeune. Puis c'est ça. Fait que même mon père, il n'a pas entretenu la langue vraiment. Parce que ma grand-mère voulait pas qu'il parle. Elle voulait vraiment qu'il s'assimile dans le côté francophone montréalais. Comme nous autres, qu'on dit aucun anglicisme depuis tantôt. Là, mais elle voulait ni anglais ni italien, elle voulait vraiment français. Fait que ça s'est perdu dans la famille. Puis mon père n'a pas appris à parler créole non plus. C'est tellement de gaspillage. C'est décevant. Mais si mon père parlait vraiment bien italien, il m'aurait appris. Mais c'est juste que même lui, sa compréhension, il l'a perdu au fil des années. Même chose. Fait que, c'est quand même quelque chose qui me déçoit. Genre, je parle plus espagnol qu'italien. Fait comme, clairement, je suis imposteur à fond de mes origines. Puis, mettons, une autre question, parce que après, j'arrête. Parce que moi, genre, il y a une affaire dans ma tête, on dirait que tout le monde habite dans ma maison, vivent la même vie que moi, ils ont les mêmes affaires. Fait que quand il y a du monde, genre, mettons, ça n'a tellement pas rapport parce que t'as juste un père qui est italien, là, des buzz, là. Mais genre, je trouve ça nice de comme. C'est ça différent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas si différent, fait que ma gueule. Mais ma question, c'est. J'aime tout de tout. Est-ce que. Ça, c'est la section bonus. Ça, c'est Patreon. On va y aller avec ça. Attends, je vous jure que c'est intéressant comme question. Est-ce que... T'as le sang chaud. Est-ce que dans toute la culture italienne, mettons, tes parents, ils sont ensemble 46 ans, est-ce qu'il y a quelque chose genre... Non, mais c'est vrai. Tu sais, mettons, nous, on dirait que c'est... Pas que c'est moins... C'est culturel, C'est ça. Il y a de quoi, là, par rapport aux relations de l'Italie, J'aurais tellement envie de te dire oui. Mais ma mère est vraiment québécoise, c'est juste de mon père. Puis mais genre sa femme là, mais pas. Oui et non parce que là je rentre là-dedans parce que mes parents sont ils seraient bien contents que je parle. En fait, ils vont être contents que je parle de leur relation, mais en fait, mon père était marié avant ma mère. Ah! Wow! Il a eu 2 enfants avec cette femme-là qui sont demi-frère, demi-sœur. Puis il a rencontré ma mère quand il avait 27, ma mère avait 18. Calique, OK? C'est crazy. Ouais. Il a eu le temps d'avoir 2 enfants. Moi, je suis la seule enfant de l'union à mes parents. Fait que, tu sais, pour suivre à ta question, qui a quand même rapport là, dans on parle de d'où on vient. Mais bravo, ça c'est ça, tu vois, la pertinence. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que mon père, c'est tellement un homme de famille. Vraiment, tu sais, il a été beaucoup blessé dans sa première relation qui n'a pas fonctionné, mais en même temps, tellement grandi de ça parce qu'il a rencontré la femme de sa vie qui est ma mère. Puis comme. Mais je crois peut-être même qu'il est resté dans cette relation-là parce qu'il, justement, il venait pour, tu sais, je suis mariée, OK. Mais finalement, il est sorti de ça. Puis tu vois, ça va quand même à l'encontre de ce qu'on se dit de ton culture italienne, qui est plus ancrée sur genre une relation durable. Mais non, tu vois, il est allé... Parce que les Italiens, c'est très religieux, là. Oui, mais dans ma famille... puis après ça, tu dis que genre tes parents sont ensemble depuis 46 ans. Exact. Tu penses pas qu'il y a une autre union, non, 2 autres enfants? Mais il s'est marié comme à 18 ans. C'est crazy. Puis c'est quand même fou. Mes parents ne sont même pas mariés. Tu vois, mon père, je pense que c'est le running gag. C'est vraiment le running gag encore à ce jour que ma mère est comme, j'attends juste que tu me demandes, mais ils sont comme, tu sais, toutes les années passent, puis ça fait 46 ans, puis on n'y croit plus. Là. C'est tellement cute. C'est tellement beau, j'ai chaud. Non, c'est beau, ça j'ai chaud. Non, mais ça m'émue des histoires de même. Je trouve quand t'es ému, t'as chaud? Quand j'ai chaud tout le temps, moi. Mais ça lui donne vraiment un beau tan. Je suis arrivée tantôt, je suis comme, mon Dieu, qu'elle est belle, qu'elle rayonne. Genre, c'est fou. Non, je me suis vraiment dit c'est l'émotion? L'émotion te rend chaude. te rend chaude. Fait que tes critères. Ah oui, mes critères. Comme mon père. Non, c'est vrai. Mais sans niaiser, je pense que, mettons, je regarde mon chum aujourd'hui, puis mon père, c'est comme l'homme qui est le plus drôle, le plus galant, le plus flamboyant, tout. Puis je suis vraiment avec un chum qui est flamboyant. Mon père, vraiment. Ouais. Non, vraiment. Puis c'est un drummer aussi. Musicien. Puis fait que, c'est ça. Il y a vraiment cette... mes parents, en fait. Là. Fait que j'arrête de parler de mes parents, mais non, ça. Mes critères, je pense que c'est drôle que tu me poses cette question-là. Parce qu'inconsciemment, je pense que j'ai
premièrement, toujours rechercher quand même, sans le savoir, un gars qui ressemble d'une quelconque façon à mon père parce que j'ai tellement eu un beau modèle. Puis je cherchais cette connexion-là, cette passion-là. Moi, c'était plus ça. Les valeurs, je peux pas te dire que, mettons, début vingtaine, c'est ça que je recherchais du tout. Là. Aujourd'hui, c'est même pas... Je suis pas revenue, en fait, avec mon copain en me disant, il y a ces valeurs-là de... On dirait que c'est comme la connexion qui est revenue dans ma vie puis que j'ai comme fait, ben là, on est là, tu sais. Mais je pense que c'est ça, l'humour, grande connexion, la passion pour la musique, je pense que ça a quand même toujours été quelque chose qui était là, même si je me suis jamais... Tu sais, j'aurais rencontré quelqu'un qui fait pas de musique, ça aurait été correct aussi, mais c'est comme si ça... C'est une connexion de plus. Oui, c'est une connexion de plus, puis qui me rassure aussi dans la compréhension de l'autre envers moi, ce que je fais. Tu sais, lui, il gagne pas sa vie comme ça aujourd'hui, même si on s'est rencontrés au cégep en musique, mais il fait pas... Ben, en fait, je dis ça, il sort un album là, mais c'est pas comme ça qu'il gagne sa vie de... Wow. C'est ça. Fait qu'on dirait que pour moi, d'avoir quelqu'un qui me supporte là-dedans, qui comprend, ça, là, aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment important. Oui, vraiment, vraiment. Fait que si t'avais à refaire, à être en couple avec quelqu'un d'autre... Tu prioriserais les musiciens ou... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'elle se rend compte que... Voyons, je me rends compte. Toi, les gens de hockey, puis moi, musicien. C'est ça. Non, c'est parce qu'elle se rend compte là. Elle se rend compte là qu'elle a besoin de quelqu'un qui... Je pense qu'au-delà de musique ou non, c'est la connexion, genre, des êtres et de comme... Je pense que le fait... On va parler de musique, mais c'est que c'est un gars passionné, puis ça donne que... c'est la musique, tu sais, comme ça peut être le hockey ou le sport ou peu importe, mais tu sais, je pense que ça, c'est important pour moi. Qui joue de la musique, pas nécessairement, là. Okay. Mais... Excuse-moi, j'ai été conne. Mais non, vraiment pas, mais j'avoue que c'est peut-être moi qui m'ai vraiment mal exprimé depuis le début. Non, c'est moi le problème. Ça me fait rire, c'est juste parce que... C'est moi, ça a l'air. Non, c'est parce que t'étais tellement, genre, je sais pas, c'était tellement, genre, plus, je sais pas, ça m'a fait marche un peu sur des œufs, mais un petit peu d'eau. J'ai chaud, là. Je suis rendue comme à l'anis, là. Non, mais honnêtement, t'es fascinante. Ah, ben là, voyons donc. T'es vraiment belle. Tu parles, puis je suis comme... Je m'abreuve de tes paroles. C'est vrai. Voyons donc. Non, mais c'est vrai que c'est le fun d'entendre. Puis, c'est parce que je te disais ça, parce que je me... Tu te vois-tu un peu... Est-ce que oui, full. Moi, ma blonde est enquêteur. Ça, là, j'adore, oh my God. Ça n'a pas de bon sens. Je savais pas. Moi non plus. Vous allez pouvoir la voir dans les traîtres je sais, en ce moment. C'est ma passion. Mais... Je me retiens d'en parler depuis tout à l'heure. Des traîtres? Oui, et de ta blonde. C'est vraiment une bonne émission. C'est débile mental. J'ai jamais écouté, puis je me suis dit qu'il faut que... Est-ce qu'il est trop tard pour que je commence? Non, ça a commencé lundi passé. C'est la deuxième émission. Ah, c'est sur Crave, je pense. Oui, sur Crave, mais sur Nouveau et Nouveau PC. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, ce que je veux dire, c'est que, ma blonde est enquêteur, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a... Tu sais, moi, je voulais être criminologue avant de faire Star Academy. Fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment... Comme quand je l'ai rencontrée, j'ai fait, c'est quoi les chances qu'elle étudie en criminologie? Fait que il y avait quelque chose qui me rattachait à elle, tu sais. Mais la connexion. Mais des fois, par contre, ça y enlève rien. Mais des fois, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça qu'elle soit intéressée au... Tu sais, comme là, elle a fait les traites, puis elle est comme, tu sais, c'est genre, je veux pas être influenceur, je veux rien... Elle veut pas rien savoir de ça, là. Elle l'a fait parce qu'elle tripe sur le loup-garou, le jeu, là. Fait qu'elle a fait l'émission pour ça. Mais... Là, je suis comme, tu sais, j'aurais pensé qu'elle aurait fait comme, je veux devenir un peu plus créatrice de contenu. Je vais me partir un podcast en criminaux. Hey, ça serait fou, raide. 100%, puis elle est tellement intelligente, puis elle s'exprime tellement bien, là. Un peu bête, par contre, mais elle est vraiment... c'est bon. Elle est vraiment, elle est brillante. C'est une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées de ma vie, à part Marc Labrèche, que j'ai pas rencontré, mais lui, je l'aime vraiment beaucoup. Puis... Je confirme. C'est ça. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, j'aurais pensé qu'on se serait rejoint encore plus, là, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, fait que je me demandais si toi, un musicien, après que tu aies goûté au musicien, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, hey, c'est important pour moi, tu sais? Oui puis non. Parce que, mettons, là, on rentre dans un petit peu plus... T'es pas obligé. Non, c'est vraiment, vraiment correct. Mon ex-copain, entre mon copain, il y en a eu un. Ouais. Longue relation, belle relation, qui était très musicale. Très. On travaillait dans le même projet ensemble, on était en tournée, toujours ensemble. C'était musique. Puis ça, c'était parfait dans les années que j'ai vécues. Mais aujourd'hui, mettons, je vois qu'il y avait des choses qui me confrontaient là-dedans aussi, d'être avec quelqu'un que c'était la même chose que moi, genre, tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y avait genre des... Tu lui as laissé des petits bouts de toi, je comprends. C'est excellent. On n'ira pas plus loin que ça.
Ah, je comprends pas. C'est pas grave. J'aimerais qu'on m'explique après podcast. Mais non, mais il n'y a aucun secret non plus dans le sens il y a plein de gens qui savent c'est qui mon ex parce que c'est ça. Mais fait que ça pour dire qu'il y avait plein de belles choses à ça, mais il y avait des choses aussi que avec un recul, c'est spécial de travailler avec ton chum, tu sais. Puis moi, je travaillais avec lui. On dormait avec ce projet-là, là, dans le sens que comme ça faisait partie de nos vies, on était passionnés, puis c'était un super beau projet sur lequel on travaillait les deux, tu sais. Mais fait qu'aujourd'hui, mettons, tu me demandes si c'est vraiment important, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, ça l'était vraiment. Ouais. Moi, je comprends. Vraiment. Puis aujourd'hui, non. Mais il y a de quoi que je te comprends parce que quand je raconte... en fait, quand je monte une vidéo à mon chum ou que j'y parle de drum... En fait, lui, c'est un guitariste-chanteur. Fait qu'il joue pas de drum, mais il y a une grande compréhension musicale. Mais il y a de quoi que j'aime de ça. Mais quand il revient travailler le soir, que lui, il travaille dans autre chose, puis moi, je reviens de ma journée de création de contenu, de show, peu importe, ben il y a de quoi que les deux, on comprend, je pense, l'univers de l'un et l'autre quand même, puis il y a comme ce respect-là, puis tout. Mais il y a de quoi que j'aime qu'ils comprennent. Mais pas nécessairement que ce soit juste ça le sujet de conversation. Je pense que c'est ça. Hey, c'est long monologue. Mais non, c'est full intéressant. C'est full intéressant parce que je sens la même chose. Je pense pas que je pourrais être en couple avec une créatrice de contenu tu sais, qui fait juste ça, puis que, tu sais, mettons, Alan, ça marchera pas tout le temps. Fuck. Mais... Elle était venue pour ça, là. Mais quelqu'un qui s'y intéresse... C'est ça. Mais là, c'est cool, parce que ma blonde, elle a commencé, des fois, elle est comme... Tu fais pas beaucoup de stories, hein? Je suis comme, non, je sais. Ça, c'est cool. Je dis comme, je sais. Ils m'ont dit que je te raconte tout à toi. J'ai perdu la fougue de faire des stories pour te parler à ma caméra comme avant, tu sais. Fait qu'elle est comme, hey, ça c'était bon l'anecdote, là, tu devrais le dire dans tes stories. Là, oui. T'as pas posté ça fait longtemps. Puis, tu sais, elle m'en parle tout le temps, comme, faudrait que tu le fasses. Elle est engagée dans ce que tu fais, même si c'est pas sa passion. C'est ça, elle n'est vraiment pas sa passion, mais elle trouve que j'ai ma place sur les réseaux, puis elle trouve que ce que je fais sans être tout le temps pertinent, elle aime quand même ça, tu sais, fait que ça, c'est le fun, au moins. Mais au début, c'était pas ça, là, mais elle a vraiment grandi là-dedans. Puis des fois, elle conseille quasiment le monde. À ta place, moi, je ferais ça. Puis, tu sais, genre, ça serait vraiment hot de faire ça. Puis, pas à ta place, mais, tu sais, genre, elle s'intéresse. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon compromis pour moi, tu sais. Puis, est-ce que vous avez... Vos chums, on a discuté avec votre vie publique? Oh mon Dieu, zéro. Non, Joël, day one, genre... Mais il est souvent dans tes... Ouais, puis genre, moi, c'est ça qui me gosse, en fait, c'est que, mettons, Joël, il a sa job, là, ben, qui me gosse. À quel point j'aurais l'air d'une vipère jalouse, là. Mais genre, des fois, il y avait des collabs qui étaient comme aussi payantes que les miennes, puis genre, sans... C'est pas sa job, non, c'est ça, respectueusement, là, Joël Giguère, tu vas te calmer les nerfs. Il y avait des collabs qui étaient comme... Pour vrai? Ouais, puis, tu sais, j'avais comme un sentiment de comme... C'est à moi, ça. C'est mon gagne-pain, genre. Fait qu'on dirait que... Probablement qu'il y a une période dans le mois que ça me ferait chier que genre d'avoir un chum qui est créateur de contenu puis qui a des fucking belles opportunités, genre, probablement. Mais non, il y a zéro... ça, c'est vraiment mon problème, là. Mais il y a zéro malaise puis je trouve ça vraiment le fun. Même que, genre, il prend souvent son téléphone pour, genre, faire des TikTok ou, genre, me faire des... Ouais, j'aime full ça. Puis des fois, je me sens même mal parce que je suis comme pauvre petit qui a un job, justement, full... pas corpo, là, dans la construction, mais comme... Okay. Des fois, je pose des affaires, puis je suis comme lui, peut-être qu'il va avoir, genre, mettons, Guylaine de son bureau qui va lui dire, genre, ta blonde, elle a montré son cul hier sur Instagram, puis elle l'a tapé ses fesses. Genre, je sais pas. Tu sais, comme, je trouve que ça l'embarque dans beaucoup, puis au contraire, il est full réceptif, puis il est full comme ta blonde. Il est genre, hey, ça, c'était nice. Hey, ça, c'est fucking drôle, mais c'est tout le temps lui aussi qui approuve, genre, mettons, mon contenu. Puis là, il est genre, des fois, je suis sûre, je gosse, je parle trop de Joël. Mais non, mais c'est ta relation. Oui, mais c'est parce que c'est long, là, mon histoire. J'arrête après. Dans un podcast à la nuit. Je sais, mais en tout cas, ce que je dis, je gosse, je m'excuse tellement. Voyons, je m'excuse. Que je n'ai ta job. Non, c'est que... voyons, c'est quoi j'allais dire? Ouais, des fois, c'est tout le temps lui qui... Mettons, quand je veux poster une vidéo qui est plus, genre... offensante, je veux dire, mais c'est pas ça le mot. Il est tout le temps, genre... Tu pourrais déranger, il t'encourage. Puis je suis comme, Joël, si c'est mauvais...
t'es pas obligé de le faker, là, ton rire. Je pense tout le temps qu'il exagère, mais je pense qu'il c'est faut comme vraiment... ton plus grand fan. Ben oui. Genre, Je vis ça, moi aussi. Mais c'est quasiment hot. genre... Ah, mais t'es pas assez objectif pour que Non, je te montre c'est ça. ça. Fait que là, maintenant, c'est comme à qui Ouais. que je demande pour vrai, tu sais. Oui. Ah ouais? Ouais, c'est Ouais. gossant. Ah, Mais on va c'est avoir des vrai. critiques, mais- par contre. Ah ouais? Ouais. Genre, ouais. Elle, la critique, elle va faire comme... Ah, Mais en Elle te même le temps, dit, c'est genre? le fun. C'est le fun, ça. Ouais, c'est hot. ouais. Mais moi, je serais Parce que folle, je c'est pourrais vraiment pas. une aide dans ta vie. Tu sais. Tu pourrais pas qu'il te critique. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il Mais rit parce que des autant. fois, t'es Non, comme non, ça, non, tu fais non, tout le mais- temps genre... Les gens, je vais faire. Non, mais c'est parce qu'elle, on n'a pas tout le temps... On se rejoint, notre sens de l'humour, ça se rejoint souvent, mais on n'a pas tout le temps le même sens du punch, mettons. Ouais. Ou, tu sais. Fait que je vais faire comme une joke que moi, ça me fait fucking rire. Puis elle va Ouais. faire comme... Ah, moi, j'enlèverais ça. J'étais comme, Chris, c'est ça ma joke! Oui. Si. Ouais. Puis elle est comme, ah, je sais pas si le monde va la comprendre. Oh! Là, je suis comme... Ben, c'est intéressant parce que ça te confronte, mais ça te confirme si tu le poses que non, tu te fais confiance, puis ça fait travailler ta confiance en Oui, ça, c'est vrai. sûr. Mais tu vois, mais moi, c'est challengeant. C'est Ça challengeant, arrive, je le pose pas. Oh non! Ça arrive. Non, mais tu sais, je dis pas qu'elle m'empêche de poster Non. du contenu, vraiment pas, mais elle me donne son opinion. Je lui demande son Ouais, opinion. oui. tu sais. Fait que, mais je trouve ça. Ben, en fait, c'est pas juste ma blonde. Si c'était même les autres. Je suis pas genre dans la fille qui va faire comme Ah, t'aimes pas ça? OK, je vais changer. Je suis comme Chris, je suis Ouais. fucking drôle. Fuck off. Ouais, là. oui. Ah, Avoue. c'est ça. Tu te fais Ça- confiance, mais tu souvent. prends la critique constructive si jamais tu es Oui, d'accord. oui, si de c'est comme- construit, genre, on comprend pas quand tu parles. Oui. Whatever, des fois de même. Ouais, tu sais, puis en n'étant pas sur les réseaux sociaux aussi, mettons, ben, tu sais, elle suit qu'est-ce qui se passe, l'actualité, mais des fois, mettons, il y a des trends que, genre, Joël, il comprend pas, puis justement, ça se veut fucking drôle par rapport à tel trend, puis il est comme, je comprends pas, puis je suis comme, OK, boomer, là, genre, laisse faire ton opinion. Fait que, apprendre à laisser, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as Ouais. raison. Vraiment. Vraiment d'accord. Ça fait vraiment longtemps qu'on est, j'allais dire en onde. En onde. Mais j'aimerais ça comme. Ça allait tellement Il n'y a rapidement. pas de stress. J'ai quelques petites. J'ai goûté déjà à un petit jeu pour finir. Tu veux remettre ton gloss? T'as même. un petit. Attends, on va faire un moment. Vas-y, attends, on va faire un petit moment ASMR. C'est un lip plump. Ah, tu voulais pas faire un moment ASMR? Hey. Non, mais là, j'ai. Non. Tu voulais pas faire? Tu veux que je le refasse? Ben oui. Oh! T'as tout gâché. Ouais, là, c'est pas grave. Je gâche tout. Non. Ok, j'ai des choix pour vous. On se sert de ça? Je n'ai jamais. J'ai le jeu des 5 secondes. Fait que je vous demande de me nommer 2-3 affaires. Vous avez 5 secondes pour les sortir, pour me nommer les trucs. Évidemment reliés au. OK. Pas genre, Ouais. qu'est-ce que vous voyez dans la pièce, là? Vous avez 5 secondes pour me dire 3 choses que vous voyez dans la pièce. Ils sont ailleurs. Ils sont vraiment dans une soirée, les trois ensemble. Dilemme amoureux. Ou un mini-quiz sur quel est votre type de date idéal. Ah, ça ou ça? C'est ça, le jeu? Le dilemme amoureux? Non, mais je sais pas. Ouais, ça ou c'est ça. ça? Mais Ouais. mettons, toi, t'as envie de jouer à quoi avec nous autres? Ouais. Mais moi, Ouais. je joue jamais, je pose juste des questions. Fait que... Ouais, mais tu sais, tu penses qu'on serait bonne dans quoi? Mais pas je l'affaire pense de qu'on serait date bonne idéal. dans quoi? Pas l'affaire Dans de quoi qu'on date idéal, excellerait plus? clairement. Ouais, non, Euh, date, oublie ça. là. OK, bon, on va y aller avec ça ou ça. J'arrête, notre chum à la maison. Les dilemmes amoureux, on va y aller avec ça. OK. Ouais? Je suis stressée. Choisirais-tu un amour passionnel mais qui dure seulement 1 an ou une relation stable et douce qui manque parfois un peu d'étincelle? Ouf, passionnel, un an, bye. Ah ouais? Ah ouais? Mais Ah oui. même si ça fait genre 6 ans que t'es en Ouais. couple et tu vas pour le reste de ta vie avec? Ouais, ben oui, ben non, mais c'est encore passionnel. Tu sais, comme. Mettons, la journée, là, c'est toute réserve, OK? Parce que ça fluctue un couple, gna, Ouais. gna, 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 gna. Mais si, mettons, là, dans un espace de genre 6 mois, il n'y a pas un 3 mois de passionnel pour moi, là, genre, je pense pas que je veux. Je comprends. Tu sais, comme, je suis d'accord Je là, que comprends ça qu'est-ce que tu veux fluctue vraiment, mais moi, il faut que la passion revienne de temps à autre. De Ouais, temps à autre, ça parce revient. que... Merci. faut que je regarde mon chum, puis il faut qu'on se regarde, puis que genre, ça fait mal, là. Ah ouais? OK. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que je vais choisir l'autre option. Puis le pire, c'est que je suis tellement comme toi, genre, il me faut une relation Ouais. passionnelle, puis je pourrais vous raconter pendant des heures ma relation de comment ça a commencé, de tout, puis vous feriez genre, voyons, non, c'est un film. Genre, j'ai besoin de ça dans ma vie. Ah ouais. Mais je pense, par contre, de ce que j'apprends aujourd'hui dans cette phase 2 de ma relation, je l'appelle Ah. phase 2, C'est hot. c'est que ça se travaille.
Fait que, mettons, tu me dis que tu peux travailler ça, mais que c'est toute ta vie, cette relation-là, que t'aimes l'autre, mais que t'es pas passionné, je pense que ça se travaille. Genre, il y a tellement de façons de rendre ça un peu plus excitant, puis de gratter la passion qui est là, puis de la soulever, là, j'y crois à ça. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est un entre-deux de change d'idée? Ben non, je pense pas, parce que je pense que Joël, c'est comme... la passion pour la vie, fait que Joël, il est pas dans cette option-là. OK, parfait. C'est ça, OK. Parfait. C'était ça ou ça, hein, le jeu? Ouais. Mais t'as choisi, c'était parfait. Tu regrettes ton choix. Ben non, elle a choisi le premier, t'as choisi. Mais non, mais vous faites des compromis, c'est bien correct. C'est ça, dans le fond, on répond zéro. On réinvente le jeu. Préférais-tu tomber en amour avec un partenaire ou une partenaire parfait? Ben, c'est partenaire ou parfait. Sauf qu'il est un ex de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ta meilleure amie, ou d'un collègue de travail très proche. Attends, c'est quoi le début de la question? Préférais-tu tomber amoureuse, parce que là, c'est écrit amoureuse. Ouais. Préférais-tu tomber amoureuse d'un partenaire parfait, sauf qu'il est un ex de ta meilleure amie, ou d'un collègue de travail très proche? Moi, j'ai déjà vécu les deux options. SOS. Ouais, vraiment, vraiment malaise. Ouais, parce que collègue, tu sais, mettons collègue, je l'ai vécu. Ben oui. Puis l'autre option, j'ai vécu aussi. Ouais, fait que c'est ça. C'est lequel le moins pire? Ouais. Ben, c'est la même personne, hein, fait que je sais pas. Ouais. C'est bon. Oh mon Dieu, malaise! Puis ça doit être genre plus grande. C'est moins pire collègue. Parce que moi, faire de la peine à quelqu'un comme ça, puis tout ça, ça m'a vraiment tué. Ouais. Fait que c'est moins pire collègue. 100%. 100%. Ouais, parce qu'il y a moyen de vraiment dissimuler ça facilement. Oui, puis il n'y a pas une troisième personne proche impliquée. Exact. T'sais. Moi, faire de la peine à quelqu'un, là, c'est genre... Vraiment, c'est mon cauchemar. Là. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Je comprends. Je peux comprendre. Fait que, clairement, pour moi, collègue, c'est vraiment moins pire. Ouais, ben vraiment. En même temps, qui dirait, genre, j'aimerais mieux sortir avec l'ex de mon ami. C'est épouvantable. Genre, écoutez ça au montage. L'affaire, c'est que le collègue, tu tombes en amour avec, OK, mais... Mettons que ça va bien, mais quand vous vous laissez puis que tu continues à travailler, là on parle d'une vie où est-ce que tu pourrais t'en aller ou tu pourrais faire des choix ailleurs puis tu le vois plus, mais tu vas toujours travailler puis être toujours là. Mais ton ami, là, t'es un ami de marde. C'est ça. Ah ouais, vous trouvez en double débat? Ouais. J'ai pas l'impression... Moi, je suis un entre-deux. Parce que, c'est ça. Je suis un entre-deux. Moi ça dépend aussi, comment on c'est peut pas fait. empêcher un cœur d'aimer. C'est ça l'affaire Ah, aussi. non. OK, let's go, ça part. Non. J'ai l'impression que c'est mon français. Non. Oh non, mon Dieu. Tu l'as vécu. Non, mais ça compte pas parce que là, c'est l'amour de ta vie, OK? Dossier clos. C'est un autre sujet. Non, c'est ça. C'est l'entrée. En tout cas, c'est pas grave. On s'en reparle parce que moi, je suis tout mêlée. On s'en reparlera après les caméras. Eu deux. Oui, je sais, mais c'est comme le... que ça, là, mais dans... Non, mais c'est sérieux. Oui. Mais non, je suis pas d'accord. Mais là, c'est parce qu'on dirait que quand je pense à ces histoires-là, je me ramène à avant quand j'étais moins mature et donc, genre, clairement que ça allait pas durer avec l'ex de mon ami, tu comprends? Oui, et mon ami, dans ma tête, là, je pense à ma best friend, là, à qui je parle à tous les jours, que son ex, je l'haïs, là. C'est impossible que je fasse ça. Mais pourquoi t'as haïs son ex? Ben, parce qu'elle m'en a parlé, puis genre, c'est réglé, là. Genre, c'est impossible qu'on les aime. Ah, mais dans ce cas-là, c'est impossible que tu vas tomber en amour avec, OK? Mais non. Mais mettons, là, genre, Lisande puis Claude, ils se laissent. Puis là, Claude puis moi, on fait de la musique ensemble. Non. Puis là, ça fait des années ça fait 2 ans qu'on fait de la musique ensemble. Puis là, on est comme, crème, on s'entend bien, on a du fun, blablabla. Puis là, à un moment donné, on fait juste comme... Fuck off. Fuck off. Genre, mais tu sais, je ferais jamais le move, mettons, sans la bénédiction de Lisande. Oui, ça, parfait. c'est sûr. Ouais. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui se peut. Mais je dis pas qu'il faut... Je courrais pas après ça, mettons, là. De toute façon, c'est vraiment là. Que tout le monde sache, là, c'est hypothétique, là. C'est vraiment pas là, quelque chose qui est envisageable. Mais c'est juste que si ça l'arrivait, j'irais voir Lise. Puis je serais comme, hey, Lise, tu sais, genre Claude puis moi, blablabla. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Te fait-tu atrocement souffrir? Si oui, je me retire, c'est sûr. Si tu n'as plus de sentiments pour lui, si t'es whatever, d'accord avec ça. T'sais. Ouais. Je me sens vraiment mal, là, parce que t'es à côté de moi, là. Mais moi, non, mais moi, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis tellement transparente comme fille. Fait que là, je dis, j'arrête tellement pas de dire ça, mais je suis tellement genre, tu me dis cette question-là, puis je dis, j'ai vécu les deux. Genre, je suis comme trop. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait, ben oui. Mettons, c'est un de mes plus grands regrets, mais en même temps, j'ai vécu 5 ans, genre, de bonheur quand même. Ça n'a pas été
sais, mettons, tout rose à la fin, nécessairement parce que c'est une fin de relation, mais je regrette pas cette relation-là. Mais par contre, c'est vraiment dur à dire. C'est vraiment, vraiment dur à dire parce que j'étais plus jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, mettons aujourd'hui, ça, là, je me battrais encore plus pour aller à l'encontre de ça. Ouais. Vraiment plus, tu sais. Je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Quand c'est fait dans un contexte de, puis que tout est discuté, mais c'est ça qui s'est passé pour ma situation, mais ça reste quand même tellement touché, là, tellement. Mais tu sais, quand tu cours pas après, puis ça fait juste... Tu sais, moi, je fais de la musique avec Claude, mettons, mais mon but, c'est pas de sortir avec, là. Mais à un moment donné, après un album complet, puis des ci, puis des ça, puis on se raconte tout, puis t'es comme crime. J'ai des sentiments, puis ça se développe, là, tu te bats contre ça, puis tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que ça se... Moi, je pense que tant que tu l'as pas vécu, c'est vraiment difficile d'avoir une opinion, parce que pour être, tu m'aurais demandé ça avant, puis je me serais ralliée à tes côtés, là, genre 100 000 %, ça se fait pas. Ouais. Puis on dirait que quand tu le vis d'une autre façon, puis t'as raison de parler de connexion, de tout, de journée passée, de genre, il y a de quoi que c'est comme... C'est tough. C'est inévitable des fois, tu sais. Mais même vraiment. si tu le cherchais pas au départ, ça peut... Mais tu vivras jamais, toi. Non, mais je vous entends, je suis full... c'est sûr que... Évidemment, qu'est-ce que tu dis, là? Quand tu l'as pas vécu, c'est sûr que tu peux pas te... En fait, tu peux pas te prononcer là-dessus. Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce que je l'ai jamais vécu. Mais, puis là, c'est quand on pense à un débat, on s'imagine tellement notre propre personne et nos amis et l'ex de notre ami. C'est ça. Fait que dans ma situation, c'est sûr que c'est un nom considérant mon cercle. Ouais. Je rigole et je niaise, puis genre... Il y a beaucoup plus de nuances à tout ça aussi. Là, comme on a chacun notre histoire, c'est différentes amitiés aussi. Mais ça reste que je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal... on touche pas aux ex. C'est ça. C'est facile à dire que dans mes valeurs, 100 % mais en même temps, dans mes valeurs de fille qui croit tellement en l'amour puis qui a vécu ça puis que j'étais comme, oh my God, c'est inévitable. Il y a comme de quoi aussi que je me dis, c'est débattable. Mais, oh my God, c'est pas évident. C'est vraiment une dure question. C'est on a fait une dernière? Pas le fun, ce jeu-là, finalement. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça, on a fait une dernière, là. Non, mais j'aime ça, les affaires de même. Moi, je trouve ça le fun de... C'est comme... des grandes réflexions. On pourrait en parler beaucoup de nuances. 2 heures de temps. Vraiment beaucoup de nuances. Préférerais-tu être en amour avec un partenaire parfait, mais qui mange et ça ne marchera pas? Ah, c'est quoi? Hein? C'est une lumière. Puis elle n'est pas chargée? Elle n'est pas chargée parce que ça ne sert à rien qu'on la charge. Mais vraiment cute. Oui, c'est vrai que c'est cute. Préférerais-tu être en amour avec un partenaire parfait, mais qui mange bruyamment tout le temps? Okay. La misère, ça. Ou d'un partenaire qui ne comprend jamais tes blagues? Ah, on dirait que... Ben, honnêtement, là, moi, les sons du monde, je m'en torche, on dirait. Ah ouais? Mais t'as des enfants. Ouais, je pense que ouais. Ben, je pense pas que j'ai des enfants, là, mais je pense que j'ai des enfants. J'allais parler de mon vagin, mais je vais en parler une autre fois. J'étais genre... de ton vagin? Non, mais genre... Effectivement que j'ai des enfants, ils sont sortis par là, mais en tout cas... ouais, on dirait que moi, il faut que tu me trouves drôle, là, sinon... Toi, ça te gosse, la bouffe? Oui, ça me gosse, mais vraiment plus... C'est parce que l'affaire avec l'humour, c'est que on dirait que ça, pour moi, ça rapporte ça avec l'intelligence, puis avec la connexion, puis avec tout ça. Fait que si l'autre personne ne catch pas mes blagues, ça va être tough. Ah, ben vraiment. Le quotidien, ça va vraiment, vraiment être difficile. Fait que, tu sais, je mettrais plus de musique pendant qu'on mange. Puis... Mais tu serais dans une discothèque, là, parce que... c'est tough. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est quelque chose en plus. Je suis un livre ouvert avec vous. J'adore ça. Une des choses qui vient le plus me trigger dans mon cerveau d'entendre quelqu'un mastiquer vraiment fort. Il y a de quoi? Il y a une maladie, là, pour... Tu sais, comme il y a un nom. Pas un genre je suis très hyper sensible au son de la bouche quand les gens mangent. Juste ça, mettons, ou comme la morve puis tout? Genre, non, pas tant. Okay. Non, ça va juste être certaines personnes à qui je suis vraiment proche. Mettons, ça me le fera pas nécessairement à quelqu'un que je m'en fous qui est là-bas. On dirait que je suis capable de dissocier, mais quand c'est quelqu'un de proche de moi, mettons, comme proche je parle pas en temps... Proche dans le sens relationnel. Plus tough. Fait que là, ça me comprend vraiment qu'est-ce que tu dis. Je suis genre, je sais pas si ça a rapport avec mon son, mes oreilles de musicienne. Peut-être que j'étais trop affectée. Ils mangent pas sur le tempo. C'est ça, tu sais, au moins, sois régulier. Là, sois mets ton métronome, quand tu manges. Combien de BPM, là, t'augmentes plus vite.
Mais, non, excusez. C'est un BPM, un métronome. Pas par minute. Le tempo. OK, super. Le tempo. Battement par minute. Battement cardiaque par minute. Hey, ça se ressemble, les... Ah, ben oui. C'est vrai? C'est quoi? Battement par minute. Ben, c'est ça. Oui, BPM. BPM. Ouais. Battement, mais nous, c'est cardiaque, mettons? Ouais. Ah, OK, ben oui. Là, c'est pas cardiaque, c'est une machine. C'est hot, c'est... Ben, c'est... Excuse. Ouais. On est confuse. Ouais, parce qu'en anglais, c'est beats per minute, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la... Ouais. Hey, on en apprend des affaires. C'est ça, c'est un podcast éducatif, dans le fond, là. Toi, tu préférais quoi? C'est vrai, on n'a même pas demandé à toi. Non. Oui. Deux petits égoïstes. Voyons Ouais, donc, sérieux. pas d'aller. J'irais avec le moche. Ouais. C'est ça, c'est moins pire. Genre, dirais quelqu'un qui m'asse. Ben oui. Mais je dirais, arrête. T'es-tu comment que ça vient quand même te chercher? ouais. Ok, Mais t'as on pas le droit se de dire, là. J'ai pas le droit de dire. Ah, on a le droit de dire? Ben là, j'ai pas le droit de dire. Il arrête jamais. Je mange avec des bouchons. Ben, c'est ça que je m'en ai dit. Parfait. Musique, bouchon, Ouais. film. Écoute, d'autres personnes Mais ne mangent jamais en. faut vraiment que la personne ait des grandes qualités. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. T'sais. J'allais dire, tu sais, mettons, tu vas en première date avec, le puis tu Moi, manges c'est en non. face. Puis juste, Ben, ou juste que t'entends, là. oui. Non, mais C'est un turn-off, je pense. t'entends ça. Non, Tout c'est ce quand qu'il même fait, turn là. off. C'est Ouais. comme. C'est les manières. Ouais. Mais tu sais Genre, comment ça, on se c'est- sent quand on est au cinéma, puis quelqu'un qui Ah! t'entends. Mais il y a toujours quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un à côté de nous qui fait comme. Ou que Ah! t'entends les. Mais tu sais, imagine que c'est tout le temps comme ça avec ton chum. Chaque collation, t'es genre non. Mais si tu peux. Moi, je sais pas. Les- mais les la personne chips, au cinéma, là, genre. Mais ton chum, me semble, tu l'aimes? Tu l'aimes, à un moment donné, tu l'haïs. Non, ouais. Mettons, t'es SPM, là. Là, il mange comme ça à côté de En toi. fait, c'est que tu te rends pas à l'aimer. Ben, c'est ça, première date, moi, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Je pense que vraiment c'est- ça. Mais mettons, OK, il fait jamais ça, puis là, tout d'un coup, Il développe la ça. maladie de la bouche qui Prison. parle en mangeant. Prison. Sans condition de. Sans possibilité de libération conditionnelle. Ouais, je comprends. Puis quelqu'un qui rit pas de mes jokes, ma blonde, elle me dit tout le temps, t'es tellement drôle. Ah, t'es c'est le tellement fun, drôle. hein? Fait que si, Ah. genre, je chantais que je faisais des jokes dans le vide, Ah. puis qu'elle, elle réagissait jamais, Non, c'est épouvantable. C'est tellement important de rire en relation. ben oui, ben oui. Ça entretient le bonheur et. Ah, ben et oui, le- 100%, c'est de la médecine. Ouais. Ah, on finit Ouais. bien. En plus, Ah! il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas abordées parce que. Ben, ça on- gosse. On Ouais. peut continuer, Trop ça me conne dérange pas. On était vraiment trop connes. Mais merci beaucoup, les filles. Où est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec vous? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce Qu'est-ce que vous vendez, Ben là? là, elle a une boutique. Hein? C'est vrai. Excuse-moi. Tu devrais Ben faire des oui. baguettes Ben, moi, de je drum vends, avec ton nom je vends dessus. des cours, dans le fond. Ouais, c'est Wow! vrai. Ah, tu donnes des cours? En tout cas. J'aimerais comment trop ça? ça, suivre des cours. Mais là, en ce moment, J'en ai c'est- déjà fait. J'en ai déjà fait quand j'étais jeune du drum. Ah, pour Puis j'ai vrai? arrêté. Puis genre, j'aimais vraiment ça. Là. Puis j'ai arrêté parce que j'allais suivre un cours avec un monsieur là, qui me parlait pendant 1 heure. Mais genre, il me racontait l'histoire du drum. Puis là, il était trop emballé. Là, Fait que comme... tu jouais jamais. Puis je jouais pas. Ah, Puis à un moment donné, j'ai ça trouvé va ça pas. à chier. Puis là, Ça va genre... pas. Je sais pas pourquoi Mais- je vois ton fils faire du drum. Ouais, j'aimerais ça. Avec sa Ben petite là. Oui. coupe, les petits cheveux qui recommencent Oui, à pousser. je suis down. Ah, Ben acheter là, tes en plus, cours. toi, t'habites à Montréal? Oui. Bon, ben ça, vous êtes loin. Fuck. Mais une fois de temps en temps. Ben ouais. Hmm. Fait que, Alanis, Ben, Instagram, TikTok, la Alanis Josette. Desilets. Alanis, ouais, il faut que je le dise, hein. Ben, Alanis. c'est juste parce que des fois, il y en a qui n'ont pas le même nom. Je pensais que tout le monde me connaissait. Tout le monde te... Date, non, Oh, la vraie. Je vais me faire cancel après ce podcast-là, Mais non, Vanessa. voyons donc. Ah, wesh. Ouais, c'est vrai que t'as déjà vécu une saga dans le passé, tu t'es traumatisé un peu. Ouais, là. vraiment traumatisée. Ah, c'est vrai? Ok, Ouais. Mais je rigole, tout le monde. Alanis.desilets sur Instagram, Alanis Desilets sur TikTok. Sinon, si vous passez dans le coin de Saint-Sauveur, mon café, la Josette, ma boutique, la campagne d'ici. Puis, c'est ça. Faites plus de coton watté, s'il vous plaît. Ah. Ça a pris 3 jours puis il n'était plus là. Je sais, c'est le fun, hein? C'est un beau Oui, problème, mais mais ça c'est va pas difficile. revenir. Non, c'est éphémère, cette collection-là, parce que c'était comme une affaire de ski. Mais je travaille fort pour qu'il y ait d'autres choses qui s'en viennent. Fait que... Travaille plus fort. Ouais, je sais, tabarnak. Un entraînement de moins par jour. Et putain, Un coton là! watté de plus. Merci, Alan. Merci. Domino. Oui, ben même chose pour moi. Instagram, TikTok, YouTube. Domino Sant'Antonio. Puis sinon, ben oui, je donne des cours, mais c'est sur une plateforme qui s'appelle Dromeo. Ah, c'est sur une Puis, plateforme!
Ouais. T'as même pas de déplacement. Mais là, c'est malade. Là, c'est en anglais, par contre, en ce moment. Fait qu'on travaille fort pour en faire un en français. Mon enfant va devenir bilingue en plus. Regarde, j'ai des cours d'anglais avec des fois, moi, qui fait sort des mots en français. Parce que je suis comme, je sais pas c'est quoi ça en anglais, mais ça, c'est en français. Ouais, faut que tu parles en anglais. Ouais, parce que c'est à Vancouver. Puis c'est principalement Canada, anglais, États-Unis. Ben, en fait, oui, mais non, si pas c'est Alanis qui prend un cours. Pas États-Unis qu'on dénomme, mais... Mais si c'est Alanis qui prend un cours, tu peux parler en français? Oui, mais l'affaire, c'est que c'est tout préenregistré. Moi, ça, c'est des cours qu'on vend. C'est des... c'est comme, juste le mot en anglais, bundle, mais c'est comme un... c'est genre un 30 jours. En 30 jours, tu peux apprendre à jouer du drum. Puis il y a plein d'affaires, en tout cas, plein de concepts comme ça, de cours sur Dromeo. Fait que vous irez voir ça, c'est sur ma plateforme. Puis sinon, d'autres choses qui s'en viennent, mais que, ben, c'est ça, des shows, des affaires, là. Ben ouais. Que tu peux pas dire. Ouais. C'est ça. En développement de. J'étais fait exprès de rien dire? Non, en développement de. Ouais, c'est ça. OK. Merci beaucoup, les filles. Merci, les filles. Merci à toi. C'était vraiment le fun pour eux.